Coucou Salem. Déjà, je t'adore, je te trouve super bien. Ah, c'est gentil, merci. Et moi, j'avais une question, c'est sur ma sœur. Donc, on est deux étudiantes, toutes les deux. On a à peu près le même âge. Je vais pas donner notre âge, mais on est encore étudiante. Okay. On a plus de 20 ans. Ok. On a bientôt fini, Inch'Allah. Ouais. Du coup, on vit dans des villes différentes par rapport à mes parents. Voilà, on a Bnat Nes. D'accord. Mes parents, ils nous ont super bien éduqués. C'est des gens super. Vraiment. Et il n'y a pas longtemps, ma sœur, en fait, depuis qu'elle est allée étudier, etc., elle a un peu changé. Et puisqu'on est à distance, etc., on est très proches. Mais du coup, je n'arrivais pas trop à suivre comment elle était, tu vois, comment elle avait changé. Je voyais juste ça de loin, un peu, disons. On s'appelait, etc., mais je ne savais pas exactement. Et quand on s'est revus chez mes parents, j'avoue, j'ai fouillé dans son téléphone. Voilà, c'est pas bien et tout, c'est vrai, mais c'est pour savoir. Et parce que je me doutais de quelque chose, et j'ai vu qu'elle parlait avec un garçon. D'accord. Sachant que nous, interdit, hein. Voilà, on parle, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ok. Voilà, Okay. c'est dans la famille et tout, c'est... Ok. Voilà. Ok. Mon père, voilà, c'est très études. Après études, travail, et après... il est qu'à une wilderness, c'est très bien. Et du coup, ce garçon-là et tout, je lui en ai parlé un petit peu, etc. Il m'a dit non, mais c'est un ami à moi, c'est juste une connaissance, des cours, blablabla, qu'elle avait, parce qu'elle était allée en voyage scolaire. Enfin, pas en voyage, mais en Erasmus. D'accord. Donc, elle avait connu dans son Erasmus. Erasmus, c'est la mouchkila. Oui. Erasmus, it's a problem, but it's okay. Oui. D'accord. Et, elle était obligée pendant ses études d'aller à l'étranger, voilà. Et du coup, à ce moment-là, je lui ai dit, mais Alif, je vais pas forcer. J'étais là, je me suis dit, je la crois et tout. Et après, un jour, je me suis dit, non, mais c'est bizarre quand même, parce que j'avais vu plein de notifications. Et nous, on est du nord du Maroc, pour donner une idée. Donc si, tu vois, déjà, c'est très tabou. On parle pas trop de ces histoires avec notre père, surtout. Et s'il nous apprend, on est morte, quoi. Tu m'étonnes. Et du coup, je lui ai dit, un jour, je vais la voir et tout. Je lui ai dit, mais cette personne-là, elle vit pas en France. Du coup, la personne avec qui elle parlait, c'est un gars qui vit à l'étranger, mais qui parle français. Hein. Et je lui ai dit, pourquoi tu lui parles? Du coup, je me suis énervée contre elle, etc. J'ai un peu monté le ton parce que j'ai pas envie qu'elle nous hachime. Et j'ai été un peu méchante, etc. Et j'ai dit des dingueries. Tu as dit quoi? Je lui ai dit, c'est pas des dingueries, mais c'est ma sœur. Et je lui ai dit que nos parents nous ont super bien éduqués. Moi, je suis extrêmement fière de l'éducation qu'on a eue. Et j'ai pas envie que, tu vois, que les gens y parlent. S'ils disent, imagine, ça se sait. Je lui dis, mais imagine, t'as fait une dinguerie. Moi, j'en sais rien, ce qui s'est passé à l'étranger ou je ne sais pas quoi et tout. Et elle avait l'impression que je la traitais de pute. Pardon du mot. Oui, pas de souci. Elle avait l'impression, elle me disait, non, mais j'ai rien fait et tout. Je lui dis, mais même parler avec cette personne par message, c'est haram. C'est haram. Et je lui dis, t'as pas peur de Dieu? Même imaginons, t'as pas peur de tes parents et Dieu et tout dans l'histoire. Bref, je suis allée un peu loin. Au point où, après, elle a passé un séjour catastrophique. Alors, attends. Elle s'en voulait beaucoup et tout. Excuse-moi, ma chérie, juste un petit instant. Les gars, c'est pas parce que vous n'avez pas eu cette éducation que les gens qui l'ont, ça vous choque. Sachez que pour certaines filles qui n'ont pas grandi dans ça, parler avec un garçon, c'est une dinguerie. C'est pas une dinguerie, c'est une singerie. Genre, t'arrives, tu te dis, le mal de ventre, la tension, le malaise, la crise cardiaque, ton cœur il s'emballe, tu te dis on va mourir, alors que le mec t'a juste dit salam, tu te dis si jamais quelqu'un tombe sur ce message, on va tous mourir, genre tout le monde. C'est pas le syndrome de l'enfant parfait, c'est une éducation qu'ils ont eue et c'est comme ça. C'est tout. Notre éducation, c'est très scolaire, quoi. Il faut qu'on réussisse. Après, qu'on soit ok
ou pas avec cette éducation, ça c'est autre chose. Mais qu'on ne pas dire ouais non ça n'existe pas, ouais nanani, ouais nanana. Donc voilà. Moi je pense que il faut un petit peu, il faut éduquer aussi comme ça, tu vois. Mais en même temps il faut parce que lorsque la fille elle va commettre quelque chose où elle va vouloir ou elle va parler ou la chihaja, elle va sentir qu'elle fait tellement une dinguerie qu'elle va pas le dire s'il se passe quelque chose, qu'elle va rien dire. Donc voilà, donc moi c'est juste ça. J'ai besoin qu'elle le dise. Et là c'est vrai, peut-être que tu as été un petit peu fort sur les termes et tout, mais je pense que c'est les mots que tu as utilisés. Je tiens à dire que le garçon n'était pas musulman. C'est pour ça que j'ai été assez forte dans les termes. Oui, non, tu as été juste, c'est bien, c'est vrai, parfait. Voilà. Tu as été juste. Il n'est pas musulman, donc du coup pourquoi elle parle avec lui? Justement, elle me dit, mais c'est juste une connaissance. En gros, on se dit bonjour, on se dit rien, c'est un ami. D'accord, mais une connaissance qui t'envoie quand même beaucoup de messages. Voilà, parce que je lui dis, moi aussi, la vérité, j'ai des amis, des Français, là, dans mes études, etc. On parle d'études, quoi. Si on s'envoie un message, c'est sur l'examen d'hier, quoi. Donc, c'est pas ouf. Et je lui dis, c'est quand même beaucoup. Alors, everything, tu me dis, s'il est chrétien, c'est un problème. Oui, c'est un problème si elle envisage une relation de couple avec lui. En tant qu'amie, non. Mes amis, j'en ai absolument rien à foutre de leur religion, très sincèrement. Honnêtement, je m'en fous de ta religion, je m'en fous de ce que t'es, de quoi tu te... Je m'en fous. Dans quelle direction tu pries, je m'en fous, tu vois. Mais lorsque tu me parles de relation, oui, en tant que... Peut-être que tu ne sais pas, mais les musulmanes ne peuvent épouser qu'un musulman. Voilà, c'est juste ça, c'est au cas où tu n'es pas au courant. Donc du coup, par la suite... oui, du coup, là, donc elle m'a dit, je lui ai dit, moi je te propose... tu essaies de couper la conversation, même si je sais que c'est... Voilà, je pense qu'elle veut pas me le dire, elle est attachée à cette personne. Bienvenue. Je pense qu'il s'est rien passé parce que j'ai des bons soupçons sur ma sœur et elle a bien été éduquée, etc. Mais je pense qu'elle a quand même... tu sais, quand tu parles tous les jours avec quelqu'un, tu développes quelque chose. Même si tu veux pas le croire, tu développes. T'es attaché, voilà. Et du coup, je lui ai dit, je pense qu'il faut vraiment réduire un bon jour, une fois par mois, pour voir si la personne va bien au début. Et après, vous arrêtez de vous parler parce que ça mène à rien de toute façon. Ok, d'accord. Et elle m'a dit ok, etc. Moi, je lui ai dit, à partir de là, je n'irai pas en parler à nos parents. Je n'irai pas en parler surtout à ma mère. Si bienvenue tu es d'accord. Tous. Si tu suis ça. Sinon, sinon, j'ai pas envie de porter la responsabilité de ça, tu vois. J'ai pas envie de me retrouver dans des problèmes parce que je lui dis, c'est la prochaine fois, on revient, je te revois et vous vous envoyez parce que les notifications, c'était d'un coup 40 messages. C'était genre, il envoyait 40 messages, elle répondait 50 messages, c'est énorme. Mais il se disait quoi? Alors ouais, j'avoue, j'ai regardé et tout. Parfois, c'était juste des conversations, tu sais, il parlait de tout et de rien. Il parlait de la vie de tous les jours, des sujets d'actualité. C'était juste des conversations, mais qu'on peut avoir avec ses amis, je suis d'accord. Mais là, aujourd'hui, quand on a parlé à ta sœur, elle l'a vraiment mal vécu. D'accord. Et là, aujourd'hui, elle en est où? Est-ce qu'elle a compris le fond du problème ou pas? Le problème, c'est que moi, je suis retournée là où j'étudie. Elle va retourner là où elle étudie. Enfin, où elle est chez mes parents, mais elle va y retourner. Et là, le problème, c'est que elle s'est vexée et du coup, elle me donne aucune nouvelle. Et j'ose pas lui demander parce que j'ai pas envie d'être la sœur, tu sais, un peu intrusive derrière son dos, etc. Bah, c'est déjà fait. Oui, bah oui, c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait, soyons honnêtes, c'est déjà fait. Non, mais je lui ai dit, c'est chiant, mais je préfère que ce soit moi qui lui dise que demain, c'est mon père qui ouvre le téléphone et qui lui dit c'est qui ce gars, quoi. Ah non, il lui dira pas c'est qui ce gars. Ah, là, non, mais oui, mais c'est ça qui... Je suis pas sûre. Et comment? Je sais pas comment j'ai pas envie d'être derrière son dos. Envoie-lui un message en lui disant voilà, en lui expliquant que t'es sa sœur et que si t'as fait ça ou t'as dit ça, c'était pour elle parce que t'as peur pour elle et voilà, et que tu l'aimes et qu'elle peut compter sur toi quoi qu'il arrive. Oui, parce qu'on est vraiment hyper proches et je lui ai dit, si dans tous les cas, si un jour t'as une galère ou quoi que ce soit, préviens-moi moi la première. Mais lorsque t'as eu cette réaction, mais lorsqu'elle a eu cette réaction, ben pour elle, elle l'a pas fait en fait. En fait, ma sœur, elle se tourne beaucoup vers ses amis. Elle est très influençable. Ses amis qui sont, c'est des gouvernements. Qui vont pas comprendre
c'est la tradition et tout, c'est pareil. Il y avait un débat un jour où on parlait des gens avec qui il faut se marier, etc. Et mes parents, alors les gens vont encore juger sur TikTok, etc., qu'il faut se marier avec nous. Enfin, ma mère est faut se marier avec des Marocains. Et elle veut qu'on se marie avec des gens de notre origine, etc. Et encore, je suppose qu'il faut qu'ils soient rifs. On n'est pas rifs. Vous êtes quoi? Je ne vais pas donner. Ah, mais t'as dit du Nord, moi pour ma part. Berken. Ok, Brekna. D'accord. Donc, mais il faut que ça soit. Mais encore, ça va. Sur ça, elle est un peu plus light sur les Marocains, etc. Et encore, ça dépend de quelle vie et tout, bref. Et on avait ce débat-là et tout, et ma sœur se disait que c'était pas grave si c'était un converti, qu'il était français, etc. Ok. Et je lui ai dit, d'accord, mais vraiment voir ce débat avec maman. Ramène-lui un français converti, tu verras ce qu'elle te dira. Moi, je rentre pas dans ce débat. Parce que je suis persuadée qu'elle dira non. Après, moi, j'entends la volonté des parents et tout. Voilà. J'entends, pour ma part, moi, tant qu'il est musulman, j'en ai absolument rien à faire. T'as vu, tu peux. Idéalement, c'est vrai qu'on préférait Wahed qui hadar notre langue, Wahed qui hadar bhalna, Wahed qui comprend. J'entends totalement. Écoutez, les gars, il est quand même préférable d'avoir quelqu'un de son origine, qui connaissent ses traditions, qui connaissent, tu vois, taqalidna, qui connaissent, en fait, qui a le même délire, qui a les mêmes rêves. C'est mieux. Mais si moi, je kiffe sur autre chose, et que la personne, elle est musulmane, fin de l'histoire. Ça y est. Moi, je suis d'accord, hein. Moi, c'est plus pour mes parents. Et surtout ma mère. Mon père, encore, il s'en fout. Mais dans notre famille, on avait des gens qui se sont mariés avec des Turcs, des Allemands, des Hollandais, de tout, quoi. Des convertis, etc. Bah donc, sur ça, mais c'était des expériences assez mauvaises. Je vais pas me mentir, c'est pas bien passé, donc ça donne une mauvaise image. Alors, excuse-moi ma chérie, Oulimata Gouer, ça veut dire français, parce que en arabe, Gaouri, c'est un français, c'est Gaouri. Gaouri, donc Gouer, tu vois, un Gaouri, un français, Gouer, des français. Voilà. Pardon. Non, t'inquiète pas, ma chérie, parce que comme peut-être que vous pouvez penser que c'est une insulte, mais non, c'est juste, c'est en arabe. C'est, voilà, non, c'est juste vraiment. Voilà, c'est de l'arabe. C'est pas de l'arabe. C'est du darija, quoi. Oui, du darija. Voilà. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est juste que pour le coup, il faudrait aller convaincre ma mère, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est son souci. Si elle doit convaincre ta mère, elle ira. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, toi, le jour. De toute façon, je lui ai dit, pour l'instant, c'est impossible. Tant que t'as pas fini tes études, tu vas présenter personne. C'est pas possible, sauf si ça va loin. Là, faudra parler, mais le problème, c'est que là, c'est ça, c'était juste pour savoir comment parce que j'ai essayé de venir, je lui ai dit, la dernière fois, avant de partir, je lui ai dit que je l'aimais, etc. Et que dans tous les cas, il fallait qu'elle ait confiance en moi, quoi. Mais j'ai l'impression que depuis, elle est hyper bloquée. Quand je l'appelle, etc., elle m'appelle 1 minute et elle veut pas parler. Dis-lui par message, atteste-lui par message que tu es là, que tu es sa sœur et que tu l'aimes et que tu souhaites que ça s'arrange, que vous retrouvez votre complicité et que tu as peur pour elle, c'est tout. Et peu importe sa décision, peu importe ses choix, tu seras là. Si elle me dit qu'elle continue, qu'elle n'arrive pas parce que elle continue à parler avec cette personne, je dois faire quoi? Je dois prévenir ma maman qui sera compréhensif. Même si elle paraît un peu stricte comme ça. Il n'y a pas de souci, sache une chose, si tu préviens ta mère, plus jamais elle te dira quoi que ce soit. Ok, donc je suis censée faire quoi? C'est surtout sur ça, je sais pas quoi faire, quoi. C'est sa vie, ma chérie, mais je pense pas qu'elle va te répondre ça. Je sais pas. Ça fait plus d'1 an quand même qu'elle lui parle. Du coup, très sincèrement, je pense que c'est elle qui doit nous dire qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut pas. C'est quoi en fait le truc? C'est elle qui doit nous expliquer. Parce que elle, si elle te dit il y a rien, c'est un ami. Pourquoi ne pas la croire? Qu'est-ce que tu as vu dans les messages qui font que tu ne la crois pas? En fait, je sais que quand elle était dans ce voyage-là, elle m'avait parlé de cette personne et elle m'avait dit, parce qu'elle pensait qu'il était musulman à ce moment-là, elle m'avait dit, je l'aime bien. Donc moi, je savais l'existence de cette personne-là. Mais je pensais que c'était fini. Et après, en plus, elle m'avait dit, en fait, non, il n'est pas musulman, pas du tout, il n'est pas musulman, d'ailleurs pas en vue, en tout court, etc., etc. Et je pensais que c'était passé. Donc là, ta sœur,
Elle était en kiff sur le gars qui n'est pas musulman. Ben, elle aimait bien. En kiff, je sais pas à quel point. En fait, je sais pas. Donc elle est avec lui, elle sort avec lui. Non, ça c'est sûr parce que il sortait avec une amie à elle. À un moment donné. Comment la croire puisqu'elle était en kiff sur lui? Je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok, bon, soit. Et ils sont très à distance. On parle de vraiment deux continents. Il y a aucune manière de se voir. Bah très à distance. Alors c'est quoi le problème? Moi je capte pas. Le gars il la voit pas, donc il est où le problème? Bah, le problème, c'est que là, dans 2 mois, elle va aller changer de ville et le gars va probablement venir dans la ville où elle va être. D'accord. Et là, je me dis, ils vont se croiser, ils vont se voir, c'est sûr. Bon, ils vont se voir, ils vont sortir ensemble. Ouais, et j'ai peur pour elle, quoi. À part lui dire que t'es là, qu'elle fasse attention et qu'elle a une éducation, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire. D'accord. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Merci Ranel. Je t'en prie, ma chérie. Avec plaisir. Magnifique d'ailleurs. Rabbi khalik. Prends soin de toi, Zine. Amin. Slama. Au revoir. Au revoir. Slama. On ne peut pas reprocher à sa sœur qu'elle ne s'inquiète pas pour sa sœur. Il n'y a pas de c'est grave, il n'y a pas de jalousie. Elle a peur que sa sœur faute. Elle a peur que sa sœur tombe dans quelque chose de pas bien. Wesh, ça va pas ou quoi? Elle a peur pour sa race quand même. C'est vous qui voyez ça toxique. Donc toi tu préfères que ta sœur Timchi elle va se faire claquer les seufs normales et ensuite elle vient te voir. Non, je préfère le prévenir que c'est pas Vdina, c'est pas dans notre éducation, fais pas ça. C'est tout, je la préviens. On fait pas ça. C'est comment? Non mais c'est toxique, c'est hyper intrusif. Si, pour moi c'est de l'inquiétude. Pour moi c'est de l'inquiétude, la peur, de l'éducation qu'elles ont eue. Donc c'est important. C'est important. C'est important. Pour ma part, je trouve ça important. Bienvenue au nouveau sur Twitch, marhaba bekoum. Bienvenue dans les comptages des histoires laisse tomber. Et puis avec mes quintes de tout. Allô? Allô? Salem, bonsoir. Salem, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Bah, déjà, avant tout, je voulais te féliciter et te dire que j'aime trop ton contenu. C'est gentil, merci beaucoup. Et même ton ruban, il est trop beau. Merci. Et en fait, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une copine à moi. Subhanallah, vas-y, dis-nous tout. Ouais. Et en fait, en Miskina, en gros, en fait, on est très très jeunes, genre on est à peine majeur, tu vois, on a genre entre 18 et 20 ans. D'accord. Et en gros, quand on était au lycée, elle avait, malgré qu'elle est musulmane et tout, et qu'elle a elle a des bons parents et tout, elle a quand même divagué dans son... Bref, quand on était au lycée, elle a un peu divagué. Du coup, ça veut dire qu'elle était avec un... Désolée du mot, mais elle était avec un cave du lycée, quoi. Vraiment, c'était... Un cave? Ouais, c'était genre un... Elle était avec un... Bon, il était connu pour être quelqu'un de... voilà, lui aussi divagué de fou et tout. Du coup, moi, je lui disais que c'était pas une bonne idée, que c'était déjà pour ses convictions et tout, c'était pas du tout la bonne chose à faire. Et en plus, avec lui, il allait jamais la marier ni rien du tout. Donc, c'était vraiment... je lui disais, ça sert à rien. C'est haram et ça sert encore plus à rien parce que c'est lui. On le connaît, il est connu pour avoir une mauvaise réputation, etc. Ça va que lui attirer des problèmes. Du coup, pendant cette relation, ça a duré un peu longtemps en plus. Elle avait eu plein de problèmes avec lui. Elle avait découvert qu'il avait eu des relations avec des autres garçons. Du coup, c'était c'était assez compliqué pour elle. Et là, il y a pas longtemps, c'était en fait, là, on est à la fac maintenant. Et en fait, attends, pousse. Le mec a eu des relations avec d'autres mecs? Ouais. Il était, il lui a pas dit, mais un jour, elle a vu sa loc, elle s'est doutée d'un truc, elle l'a suivi et elle l'a surpris avec un garçon. Ok. En gros. D'accord. Et du coup, voilà. Et là, ça, c'était quand on était encore au lycée. Et depuis, ils ont rompu, etc. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, là c'est ce dernier mois. On était à la fac et elle s'est déscolarisée. Et on n'avait pas les raisons. Elle n'avait pas les raisons et tout. Et là, à peine, là, maintenant, là, je viens de savoir que la raison, c'est que elle était sur un live. Et ce live, c'était le live du père de son ex, en gros.
Et du coup, elle est juste rentrée dans le live. Et du coup, quand tu rentres dans un live TikTok, bah, tu vois le pseudo qui s'affiche, tu vois. Donc, son ex, il a vu, elle, du coup, sur le live de son père. Et du coup, il est parti, parce qu'il sait où elle habite, il est parti, il l'a tabassé. Il est venu avec 4 de ses potes. Il a vraiment frappé, il l'a laissé presque mort. Ses parents, ils l'ont pas capté jusqu'au lendemain matin parce qu'ils ont retrouvé leur fille devant la porte de la maison, presque morte. Du coup, elle est au bout de sa vie. Elle s'est déscolarisée, elle sort plus de chez elle. Pourquoi elle s'est déscolarisée, ma chérie? Il y a la police. Justement, en fait, le truc, c'est qu'elle a porté plainte. Parce que elle est en ITT en plus, elle a porté plainte, elle est vraiment, elle n'arrive plus à sortir de chez elle, elle n'arrive plus à elle n'arrive plus à marcher et tout. Sauf que du coup c'est bien ce qu'elle a fait parce qu'elle a porté plainte, mais selon moi la justice, voilà. C'est-à-dire la justice, voilà. C'est que non, je sais que en fait ce que j'ai peur c'est quoi, c'est que déjà la justice ça prend du temps premièrement. Et que ce monsieur, il est très dangereux. Du coup, je sais que j'ai peur qu'il revienne chez elle parce qu'il connaît son adresse, il peut très bien refaire ce qu'il a déjà fait. Du coup, je voulais te demander, parce que moi, du coup, je suis que sa copine, j'ai rien à voir, mais quel conseil je pourrais lui demander déjà pour qu'elle aille mieux, parce que je sais pas quoi faire du tout. Et en plus... Qu'est-ce qu'il en est de la police? Elle a déposé plainte à peine, là. Donc, quand? Là, à peine, il y a même pas une semaine. D'accord, donc du coup, elle en est où? Est-ce qu'elle a dit que justement elle avait peur de lui, tout ça, etc. Oui, elle est effrayée. D'accord, et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? La police? Elle m'a pas dit. J'ai appris l'histoire là, il y a vraiment pas longtemps, dans la journée. Du coup, j'ai pas trop d'infos non plus, mais je suis hyper inquiète et je sais pas du tout quoi faire pour elle. À part patienter que la police fasse le nécessaire, je vois pas. Ouais. Là, t'es avec elle, là. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, je me dis, s'il revient... voilà, le pire c'est que ses parents ils savent pas qui c'est exactement le gars, elle a pas donné trop de détails. J'arrive pas à capter, ses parents ils ont pas été avec elle au commissariat? Pour être honnête, j'en sais rien du tout, je sais pas et je pense pas parce que si son père il sait qu'elle a été en couple, il la tue, donc voilà, mais c'est du coup à part lui donner quelques conseils et lui dire d'aller mieux, je sais pas quoi faire, sachant qu'elle est vraiment au bout de sa vie, quoi. Et en vrai, je la comprends. Mais lorsqu'elle a été portée plainte, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y avait qui avec elle? Il y avait ses parents? Lorsqu'elle est partie porter plainte, ouais, il y avait, ses parents, ils le savent, mais j'en ai aucune idée de la police, si elle est partie. Mais tu viens de nous dire que ses parents, ils savaient pas. Non, ses parents, en fait, je sais pas si elle est partie à la police avec ses parents, mais je sais pas ce qu'elle a dit à ses parents, quoi. Mais juste, ses parents, ils savent pas qu'elle est en couple. Du coup, ils savent qu'elle connaît le gars. Je sais pas ce qu'elle a dit à ses parents. Si ce qu'elle a dit, genre, elle a dit quoi à ses parents? Peut-être que c'est un gars qui l'a frappé, peut-être que c'est une copine qui l'a frappé. Je sais pas ce qu'elle a dit à ses parents. Posez la question, elle est à côté de toi. Non, elle est pas à côté de moi. D'accord. On est pas dans la même ville. Donc, du coup, quelle est la question pour moi? La question, c'est déjà, est-ce que tu penses qu'il faut juste attendre la réponse de la police? Ou est-ce que tu penses que ses parents ils doivent intervenir? Il doit dire truc à ses parents? Personnellement, moi, j'aurais dit va tout raconter à tes parents. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Mais elle va se faire gifler, hein. Elle s'est déjà fait taper. Je pense pas que ça ira plus loin. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle s'est déjà fait taper. Ok, ouais. j'irai. Elle s'est déjà fait taper. Perso, foutu pour foutu, je préfère le dire à mes parents que tu n'aies pas de moyens de pression et fin de l'histoire. Ouais, c'est vrai. C'est tout? C'est vrai, ouais. Mais ouais, ok, ça va. Ça va. C'est la vérité. Moi, t'as vu la pression que tu vas me mettre, comment tu vas me tordre le bras, voilà, je préfère me l'arracher, mon bras. Normal. Moi, j'appelle ma mère, je lui dis, voilà, il y a ça, c'est l'aime. Fin. Ok. Tu vas pas me menacer longtemps, moi, je vous le dis. Donc voilà, ma chérie. Prenez soin de vous, faites attention. Ouais, juste c'était par rapport... tu sais, l'histoire que tu as dit tout à l'heure par rapport à la fille qui est partie à Marrakech, là. Et du coup, j'avais une question par rapport à... Bon, ça me concerne pas du tout, mais c'est pour juste ma culture. Pour l'avortement. Juste, islamiquement parlant, c'est quoi le... Ma chérie, je suis pas imam. Je suis pas imam.
Vous me dites islamiquement parlant. Les gars, quand vous voulez chercher des termes religieux et que vous voulez des dalils et des tashih, je vous le dis, n'allez pas les chercher sur TikTok ou sur les chires TikTok ou quoi que ce soit. Allez voir des gens de science, des gens qui s'y connaissent en jurisprudence islamique et ne vous renseignez pas auprès d'une seule personne. Allez chercher chez plusieurs personnes pour avoir une information juste. Je te le dis clairement, ma sœur. Moi, demain, je tombe enceinte, je le garde, je vous le dis. Demain, okay. Si jamais je fais du haram, je le garde, flemme d'aller enlever. Je vais aller mourir ou là, je sais pas quoi, enfin, c'est l'aime. Donc voilà, c'est bon. En tout cas, c'est moi. Ça ne concerne que moi. Je ne juge personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a poussé à faire une IVG. Je ne sais pas. Et quand bien même tu l'as fait, je vous dis très clairement, c'est votre tombe. Moi, de mon côté, ma chérie, je te jugerai pas. Je te jugerai pas. Va savoir ce qui s'est passé. Va savoir ceci. Va savoir. Voilà. Faites. Mouhim. Et khir. Donc voilà. Ok, ça marche. Bon en tout courage, cas, je t'en prie avec plaisir. Et très bonne soirée. Bonne soirée, Zine. Slema. Salam. Salam. Alors, on a un mec qui vient qui nous dit Tfou. J'espère que t'as une fille et t'as une sœur. Parce que lorsque ta sœur elle va nous appeler, elle va nous dire je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? J'espère qu'elle va tomber sur une meuf comme moi qui va te dire va voir la mère du gars qui l'assume. Moi perso, t'as vu demain? Excusez-moi. Je vous le dis, hein, j'ai la chance d'avoir une maman qui va peut-être me dézinguer. Mais Ranel mange que des boboules, je te jure, j'aime trop ça. Mais je te dis, quoi qu'il arrive, je sais que je serai pas seule. Dans ma connerie, je sais que je serai pas seule. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. On peut être la meilleure des personnes. On peut donner les meilleures des leçons. Ça se trouve demain, on va faire pire. Tu vois? Donc les filles, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de jugement de valeur entre nous. Il n'y a pas de jugement de valeur de non, viens pas me dire ou non, viens pas me raconter. Ma soeur, si on peut trouver une solution, on va t'en trouver une. On va te trouver une solution, on va t'aider et tout ça, t'as vu? Il y a pas de... Oui, je dis beaucoup le mot t'as vu, tu vois, je dis beaucoup, c'est... Voilà. Bref, c'est pas très bon. Mais bon. C'est assez répétitif, c'est pas joli, mais... Mais je préfère que, tu vois, qu'on essaye de trouver une solution, que t'ailles faire n'importe quoi, que tu te retrouves dans une galère, que tu te retrouves dans une position de faiblesse. Et dans tous les cas, ma chérie, assume. Va dire à tes parents. On a touché le fond. Bah oui, mon cave, on a touché le fond. Quand vous allez engrosser des meufs et que ces meufs-là, comme là, par exemple, elle sait pas quoi dire à sa mère, elle est partie se réfugier chez sa copine, tu veux lui dire quoi? À ces meufs-là, on a touché le fond. Oui, il faut assumer, aller voir vos parents et le dire. N'allez pas faire des trucs en cachette où vous allez mourir ou là, je sais pas quoi, prendre de mauvaises décisions. Oui. Oui. L'idéal, ce serait de ne pas fréquenter de gars. Merci, Zine. Merci, c'est gentil, Scarla. Voilà. Et vous me dites, on a touché le fond. Oui, c'est important d'en parler. C'est important de parler de sexualité. C'est important de parler de protection. C'est important de dire à ta fille et à ton fils que la pilule ne protège pas. C'est important de dire que le stérilet ne protège pas. C'est important de dire que si jamais, quoi que ce soit, si jamais, attention, Aïb Chouma, pourquoi est-ce qu'on vous tanne avec Mahram et compagnie et tout? Tu crois que c'est pour venir faire l'imam 2.0? Dites-moi. T'as cru que j'étais imam? T'as cru que j'étais mieux que toi? Non, c'est justement pour éviter ça, pour essayer de se préserver au maximum. القحبة هي أمك توفيق حيت لقيتيني ما كندويش كون كانت أمك ماشي قحبة كاع ما جيتي كتاب par mal tracé. Voilà, hop, supprimé, bloqué. Ah, moi j'insulte mal, j'insulte sale, tu vois. Pour ça, je peux pas khouya, je peux pas être... ما نقدرش نعطي الدروس, ma bouche elle est sale. Voilà, je vous le dis clairement. Voilà, c'est simple, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et quand je vous dis ça, c'est parce que ça peut m'arriver, ça peut vous arriver, ça peut arriver à votre sœur, ça peut arriver à vos filles, ça peut arriver à tout ça. Quand tu dis à ta fille, chouffé arti, chouffé binti, ne va pas écouter des belles paroles. Regarde aujourd'hui là, s'il vient pas te marier, ça sert à rien, ma sœur. S'il vient pas te marier, ça sert à rien. Juste essayer de lui dire. Mais c'est pas parce que nous, Zama, oh là là, oh mais nous, on n'a pas fréquenté, mais nous, c'est pas ça. C'est pas ça. Je te dis juste, on a fréquenté, ça a donné quoi? Moi, pour ma part, après, t'as des gens qui me disent, ah, vas-y, et toi, tu t'es marié, t'as divorcé dans la foulée. Mais dans le halal, je l'ai pas fréquenté. On s'est marié, on talaqna dans le halal, tout dans le halal. C'est tout. On n'a pas fini les appels, les filles. Tout dans le halal. Moi, je vous souhaite que votre vie, que votre mariage dure très longtemps.
très 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 longtemps. Wallah, je vous souhaite le khair ou le baraka. J'en ai rien à foutre, tu vois. Mais quand vous avez des gars qui viennent vous insulter, des gars qui ne viennent pas vous marier, des gars qui viennent vous toucher sans mariage, des gars qui viennent vous toucher sans halal, le mec qui vient qui te dit vas-y descends, t'inquiète, t'inquiète, viens Mago, ça sert à rien ma chérie. Un mec qui vient qui kharjek billil ou là qui dort ou là je sais pas quoi, ça sert à rien ma chérie. Ça sert à rien ma habiba diali. Le gars qui va venir qui va te ploter tout ça etc. Bla walou, bla flous, bla sadaq, bla tihaja, ça sert à rien ma chérie. Ça sert à rien Zindiali. Ça ne sert à rien. Faites attention à vous. Et même quand je parle pour les filles, les garçons aussi, les garçons vous pouvez tomber dans des trucs sales. Vous pouvez tomber dans un truc où si tu veux pas faire un truc, la meuf elle vient, elle va te dire ah ouais, bah vas-y, je vais dire que tu m'as fait ça. Tu vas faire quoi? Qui on va croire? Qui on va croire? Yallah. Quand vous allez vous retrouver dans une sauce, vous allez faire quoi? Mohim, khair. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir. Salem, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va très bien, je suis désolé, je suis malade, je suis enrhumé, c'est normal, je l'ai complètement explosé. Il n'y a pas de souci. J'arrive pas à croire que tu m'as répondu, je suis super surpris, vraiment. Mais pas de souci, écoute, pas de problème, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'ai 19 ans actuellement, et là, actuellement, je subis une pression psychologique, je suis très enfermé psychologiquement, pas physiquement, parce que plus maintenant, mais psychologiquement, je suis enfermé. T'es enfermé? Et en fait, je vais te raconter un vécu, si ça ne te dérange pas. Dis-moi, je t'écoute. Un vécu. Alors, cette histoire, elle a commencé du coup en commencement de la 3e, donc brevet, stage, etc. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très gentil, très sociable. J'ai toujours été gentil avec les gens, etc. Donc, en tout cas, moi, je ne me poserai jamais la question en disant est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Enfin, je suis vraiment quelqu'un de très gentil. Voilà. Et du coup, après, faut savoir que mon collège vient en fait, ça vient d'à côté d'un quartier assez risqué. Parce que dans le quartier là où je viens, là où je vis, les gens ne m'aiment pas. Parce que faut savoir que moi, les gens ne m'aiment pas parce que j'ai une voix très étrange, j'ai des manières. Enfin, avant, j'en avais pas, mais maintenant, j'en ai. Même moi, actuellement, ça me dérange d'en avoir, mais j'ai décidé d'accepter. Donc, voilà. Après, du coup, commençons de la 3e. Donc, c'était la rentrée, tout s'est bien passé, etc. Il n'y a pas eu de problème au début de la journée. Et du coup, des semaines passent après, etc. Donc, quelques semaines passent après la rentrée. Et faut savoir que dans ma classe, il y a plein de gens qui me connaissent. Donc, je les ai ignorés, parce que je les connaissais aussi, mais je les ai ignorés. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un de la classe, il avait un sac, c'était à la récré, je l'ai remarqué avec un sac assez étrange. J'ai pas prêté attention, sauf qu'il y avait ses potes à lui, donc des potes à lui, etc. Et là, je me rendais pas compte à ce moment-là, et du coup après, ils ont sorti les sortes de barquettes d'œufs, les œufs là. D'accord. Et un par un, ils m'ont jeté par la figure. Et du coup, ils m'en ont jeté plein. Il y en avait plein dans mes cheveux, j'en avais eu plein dans l'œil, j'avais un gonflement dans l'œil. J'étais vraiment tout trempé à cause de la matière de l'œuf, etc. Vraiment, j'étais complètement hors de moi. Après ça, je suis allé aux toilettes, j'ai pleuré. Excuse-moi, mais les profs et l'administration, ils étaient où? Non, mais parce que c'était la récréation, donc ils n'ont pas vu ça. Les profs sont en salle de prof, en récréation, du coup ils peuvent pas voir l'action en fait. Mais ils voient pas l'action, il n'y a pas de problème, mais il y a des œufs, il y a des vestiges. Il y a oui, toi. Mais c'était à la cour. Quand je suis rentré aux toilettes, j'ai pleuré pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, je suis resté assis, pleurer, rien. Il y avait vraiment personne parce que la récré était terminée. Donc voilà. Après, j'ai décidé de voir la CPE pour lui expliquer ce qui s'est passé. Et après, elle m'a dit
écoute, je vais voir ce que je peux faire, etc. Mais je te promets rien, etc. Je récitais parce que je les connaissais. etc. Donc, elle m'a dit, elle me donnera de nouvelles très très vite. Comment ça, elle donnera des nouvelles très très vite? T'es dans la cour. Tu vas la voir. Oui. J'ai pas capté. Oui, je suis allé la voir pour lui expliquer parce que la cour était terminée. En fait, la récréation était terminée. Mais c'est pas grave, la récréation est terminée, c'est pas un problème. Mais anyway, passons. Vas-y, dis-moi. Ensuite. Après, du coup, donc moi, j'étais pas au courant. Donc après, donc je suis allé en classe comme c'est dans la net, etc. Et la CPE, elle m'a très vite recontacté. Donc c'était 2 jours après ce qui s'est passé. Et du coup, elle m'a dit, écoute, ils seront sanctionnés, mais je leur donnerai juste un avertissement. J'ai dit, comment ça, un avertissement? Enfin, ce qu'ils ont fait, c'est grave. Enfin, j'ai des projectiles comme ça. Enfin, même qui fait ça? Tes parents, ils étaient là? Non, ils étaient pas là. C'était élève à CPE. D'accord. Et du coup, je lui dis, mais comment ça, madame, un avertissement? Enfin, il devrait être puni. Enfin, je sais pas. Un avertissement, c'est pas une sanction, ça. C'est pas une sanction. J'avais pas compris. Elle m'a dit, écoute, je comprends, etc., ta situation, etc., mais écoute, je peux pas faire mieux. Enfin, ok, ils ont jeté tes projectiles, etc., mais c'est pas non plus la chose grave. Dès que j'ai entendu ça, je dis, quoi? J'ai été très surpris. J'ai oublié cette histoire après. Je suis raconté quand même à mes parents. Et ils ont pas compris aussi. Mais ils m'ont dit, écoute, si jamais ils recommencent à faire ce genre de choses, t'inquiète pas que moi, je vais venir avec la grande sœur. Donc ma grande sœur, c'était celle parce que ma mère, elle savait pas très bien parler français. Elle comprenait pas très bien le français. Et ma grande sœur, en fait, celle qui faisait, qui m'aidait, etc., à ça. Et du coup, elle m'a dit, écoute, je vais venir au collège si ça arrive, etc. Comme ça, voilà, on va essayer de faire changer de collège. Si on recommence, t'inquiète pas qu'on va essayer de au collège. Mais le problème, c'est que, tu vois, en début d'année, les classes sont déjà faites. Donc, c'est très dur de trouver des places au collège. C'est très dur. D'accord. Mais là, du coup, excuse-moi, mais quelle est la question? La question, en fait, faut savoir que ça continue. En fait, le harcèlement que j'ai subi, donc du 3e, ça a continué aussi au lycée. Et après, donc la lycée, parce que là actuellement j'ai 19 ans, donc je suis très enfermé de moi. Les gens m'aimaient pas parce qu'en fait, j'avais des manières, ma voix était étrange. Enfin, je comprenais pas pourquoi quelqu'un ne pouvait pas m'aimer juste parce que j'avais une voix assez étrange. Je comprenais pas. Je sais pas. En fait, pour eux, les gens, en fait, c'était un homme avait un voix d'homme. Un homme ne devait pas avoir des manières. Enfin, pour eux, c'est. Il y a pas de problème, mais j'ai toujours pas. Quelle est ta question? Là, faut savoir que très psychologiquement, donc après l'harcèlement, etc., je subis vraiment psychologiquement. En fait, je ressens une pression psychologiquement et je sais pas comment m'en sortir en fait. Physiquement, c'est bon, c'est terminé. Depuis là, je me suis enfui. C'est bon, il y a plus ça. Mais psychologiquement, je subis beaucoup. D'accord. Est-ce que tu as vu une psy? Oui, j'ai vu une psy. D'accord. Et tu en es où? Là, actuellement, nos séances sont terminées malheureusement. Nos séances sont terminées. D'accord. Et après, du coup, comme nos séances sont terminées, quelques mois après, j'ai déménagé. Et du coup, j'ai pas vu la même psy. Et du coup, j'ai une autre psy, donc une autre psy qui voit ça. Mais j'ai l'impression que ce qu'elle me disait n'était pas du tout, parce que c'était exactement les mêmes paroles que... Qu'est-ce qu'elle te disait? Elle m'a dit, écoute, on faisait quelques petits exercices, etc. Enfin, dans mes souvenirs, je sais plus trop quoi, parce que là, depuis là, je l'ai plus trop vu, mais on a fait beaucoup d'exercices, donc psychologiquement. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Elle a fait quoi, la psy, hormis des exercices? C'était quoi la question? Je lui ai expliqué tout ce qui m'arrivait, donc la pression psychologique. D'accord, et qu'est-ce qu'elle t'a dit de faire? Elle m'a parlé, et ça m'a fait du bien au début. Aux premières séances, ça m'a fait du bien, parce que quelqu'un qui m'écoutait, c'était vraiment très, très positif. Ça m'a fait du bien. Et du coup... Mais que t'a-t-elle dit? Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, écoute... en fait, je sais pas comment décrire comment elle l'a dit, en fait.
Bah, comment ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a pas besoin d'écrire. Dis-moi juste les mots qu'elle a utilisés. Elle m'a dit... C'est un peu dur à expliquer. Attendez. En mode, elle m'a dit que ce qu'il faut pour remédier à ça, enfin, ce qu'il faut pour remédier à ce genre de problème, parce que ce genre de problème n'arrive pas que à moi, mais à plein, vraiment plein de gens. Même oui, mais là, on parle pas des autres gens, on parle de toi. De moi, bah, en fait, je sais pas vraiment comment te l'expliquer. En fait, c'est un peu dur à l'expliquer, les mots difficiles. C'est très dur. Même actuellement, quand je te parle, je me sens un peu gêné. Bah, j'arrive pas à comprendre. Tu viens de nous raconter toute ton histoire, mais tu peux pas me dire ce que la psy t'a dit? C'est dur à expliquer. Enfin, je me sens pas capable, si je peux dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, la psy? Tu viens de nous dire que tu t'es mangé des trucs et tout ça, etc., sous prétexte de ton orientation, tout ça, etc., et t'es pas capable de me dire ce que t'a dit la psy? Non. C'est bizarre, mais non. Bah, comment ça, non? Donc t'arrives à dire que t'es bizarre, t'arrives à dire que t'as une voix chelou, t'arrives à dire tout ça, mais tu peux pas me dire ce que la psy... ce que la psy t'a dit, c'est-à-dire comment faire pour avancer. Non, en fait, je sais, en fait, ce que je dis, c'est vraiment bizarre, en fait, c'est vraiment très étrange. Moi, je vais être honnête avec toi. J'ai plus l'impression que c'est du mytho. Comment ça? Bah, j'ai plus l'impression que, tu vois, c'est plus ça. C'est pas une question de honte, c'est pas une question de souffrance, j'ai plus l'impression que c'est du mytho. C'est parce que, tu vois, c'est la psy, y a rien à dire sur la psy, y a rien de secret, parce que la psy, elle va te dire soit bah écoute, il va falloir passer à autre chose, avancer, ou peut-être oui, aller à votre école, ou peu importe, ou procédure judiciaire. Fin. Là, t'arrives, tu me dis ouais, mais je peux pas, ouais, mais j'arrive pas. Donc c'est quelque chose qui va pas. Donc c'est que t'es parti voir la psy soit pour autre chose, soit tu mens. Bon, je vais être honnête avec toi, non, j'ai jamais vu de psy, non. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais ne me rassure pas, c'est toi le truc. T'as pas besoin de me rassurer, pourquoi faire? Et donc pourquoi ne pas avoir une psy? Parce que comme je suis très enfermé, moi, psychologiquement, je me sens pas capable de me lever et me dire, allez, je dois aller avoir une psy. Tu sais, une psy, c'est pas, ne vois pas ça comme un médecin, genre où il va te donner des médocs, parce que déjà, il n'y a que le psychiatre qui va pouvoir te donner des médocs. Mais c'est pas te dire, ouais, genre, il y a si, non, c'est pas bien, ou elle va te poser des questions, genre, pas bien, elle va t'orienter, et c'est toi qui vas parler. C'est toi, tu vas parler de ce que tu veux, et tu fais ce que tu as envie. C'est tout. Et en plus de ça, t'as plusieurs séances qui sont prises en charge par l'État. Ah, oui, ça c'est vrai. Et il n'y a pas de jugement avec une psy. Elles sont là, formées et payées à tout entendre. Et ne pas, même quand bien même elle te montre quelque chose ou un visage qui va pas, et tout ça, etc., si ça ne te convient pas, je prends une autre psy. C'est ça le souci. Pourquoi est-ce que tu ferais pas ça pour pouvoir aller mieux et avancer? Parce que quand bien même moi je te donne des tips, si toi t'as pas réglé les problèmes de ton passé, comment tu vas faire pour avancer? Bah, moi, personnellement, je me travaille moi-même en disant il faut que j'oublie cette histoire. Mais pourquoi? On n'oublie pas. On apprend à vivre avec. Tu peux pas oublier. On passe à autre chose. Oui. On peut pas rester bloqué sur ça. Mais on te demande pas d'oublier. Des gens ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien, ouais. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc là, il faut aller voir la psy. Je suis passé à autre chose, mais bon, ça me tourne toujours en rond, pardon. Autour du pot, c'est horrible en fait. Vraiment, d'où l'importance du psy. Et est-ce que je peux me permettre de continuer ce qui s'est passé ou pas? Bah là pour le coup, ça nous avancera à rien. Ah. Il va falloir que tu, je te le dis très clairement. Il va falloir que tu consultes. Tu peux raconter autant de fois que tu veux, ça servira à rien. Et je me dis que si je faisais en ligne, parce que moi ça me facilite la tâche de faire en ligne en fait. Je sais pas si ça existe. Bien sûr, tu peux faire ça en visio en plus. C'est possible. Bah bien sûr, sur Doctolib.
T'as même pas besoin de te déplacer. Et si la cam te gêne ou te dérange, tu peux lui demander de retirer la cam sans aucun problème. Mais je pense que c'est important d'avoir un contact visuel. Pour que toi, tu te sentes à l'aise, tu vois? Parce que comme ça, tu vas pouvoir voir qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà. Pub Doctolib, non, je suis pas payée par Doctolib, les gars, mais je me dis où est-ce que tu vas trouver un psy? C'est sur Internet, donc automatiquement, Doctolib, j'en sais rien. Je sais pas, voilà. Sur Care aussi, Care, donc c'est Q-A-R-E. Ah, aussi le site Santé Psy, je sais pas, voilà, Santé Psy. Donc voilà. Moi, je pense que c'est assez important. J'ai une question à te poser. Est-ce que pour toi, la solitude, c'est une bonne chose? Pas pour toi. Pas pour moi? Non. Parce que depuis toutes ces années, j'ai jamais, mais vraiment jamais, enfin, à part le psy, c'est normal, mais concernant l'amitié, comme on me reniait, j'ai toujours été tout seul. Mais en fait... l'amitié, en fait, pour moi, l'amitié, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va t'accompagner toute ta vie. Non, non, je t'arrête tout de suite. Ah. Arrête d'idéaliser, arrête de penser que toutes relations sont faites pour durer à vie. Non. Non. Les relations, en fait, il faut juste te dire que tu vis l'instant présent. C'est-à-dire que si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, bien écoute, c'est que chaque chose, tu sais, moi je rapporte ça à la bouffe. Ça a une date de péremption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des amitiés qui sont vouées à durer des années, d'autres qui sont vouées à durer des mois, des jours, peu importe. Ouais. C'est tout. Faut juste accepter la fin. Mais va consulter. Tu peux pas avoir d'attache avec les gens si toi-même ça va pas, si toi-même t'es pas sain à 100%. Donc, après que je consulte... Va consulter d'abord. Bon, ok. Voilà. Donc, en tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Juste, attends, je suis désolé de t'interrompre, je suis désolé. Moi, en fait, faut savoir que ma mère, comme je te l'ai dit avant, ma mère, elle a du mal à parler français. Je comprends ce qu'elle dit en arabe, parce que moi, je suis marocain-égyptien. Je comprends ce qu'elle me dit, etc. Mais il faut savoir que ma mère, en fait, tous les jours, elle pleure pour moi. Et en fait, moi, je le ressens pas, en fait. Je sais pas comment expliquer cette situation. Je le ressens pas, en fait. Je vois la tristesse qu'elle fait pour moi, mais je le ressens. Il ment. J'étais déjà dans le truc quand il a parlé de la cour de récréation. Je me suis dit, vas-y, laisse-le. Vas-y, c'est pas grave. Ça passe. C'est pas méchant. C'est un mensonge, mais ça peut peut-être aider des jeunes. L'histoire du psy, il a fait la victime en essayant d'expliquer et en jouant bien le rôle. C'était pas mal. Non, il n'est pas déstabilisé. Tu vois, après, je pense que peut-être que tu fais peut-être pas beaucoup de live avec nous, mais à force, tu finis toi-même par voir qui ment ou qui ment pas. Tu sais, il suffit juste de poser des questions sous un angle différent. T'as des personnes, elles savent pas. Elles ont du mal à raconter, elles savent pas raconter. T'as des gens, ils savent pas raconter, donc c'est décousu. Leur histoire, elle est décousue, ça paraît chiant, ça paraît ceci, mais tu vois qu'il y a une certaine cohérence, tu vois qu'il y a une certaine... bref, une certaine ligne, c'est juste, elle sait pas raconter l'histoire. Et même, il y a l'émotion, donc elle sait pas. Là, en l'occurrence, il a feinté l'émotion en parlant du psy. C'est un truc de ouf. T'as feinté l'émotion en parlant du psy.
dans ta voix, dans ton intonation, dans l'histoire, comment tu racontes, et t'as mis du doute, t'as mis de l'angoisse, alors que tu n'as vu aucun psy. Pour me dire, non, mais j'ai menti. Dans tous les cas, les gars, je tiens juste à vous le dire. Je ne suis pas payée par la Sécu, ni remboursée, ni quoi que ce soit. Le mieux... Perso, j'y crois pas à son histoire. Mais bon, passons. C'est pas grave. Je peux mettre mes doutes de côté et continuer à écouter une histoire. Ça, c'est pas un souci. Mais là, c'était trop gros. Là, c'était trop gros. T'arrives en fait, non mais attends, juste pour ne pas raccrocher. Et à chaque fois, et à aucun moment, il nous a dit que ses parents ne parlaient pas l'arabe. Il a jamais parlé de sa mère. Mais bon, passons. Allô? Crochet au nez. Allô? Allô? Si, il a parlé de sa mère. Ah. Ok, autant pour moi. Je les ai passés. Raccrochés. Allô? Il avait dit qu'elle parlait pas arabe? Enfin, qu'elle parlait pas Bonsoir. Français? Bonsoir. Bonsoir Anel. Oui, ça va? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Je me permets de t'appeler. Je t'avais déjà appelé il y a quelques mois, je crois. Peut-être 1 mois et demi. Je t'avais appelé parce que j'étais jeune mariée et que j'avais un petit peu de mal à gérer le mariage. Et tu m'avais donné des conseils que j'ai appliqués. Pour te situer, j'étais la fille qui t'avait contactée parce que son mari n'avait... Enfin, comment je pourrais dire ça Attends, excuse-moi 30 secondes. Si, il avait dit même qu'il lui avait pas raconté, qu'il pouvait pas. Si, ça y est, c'est bon. Ok, non, ça y est, j'étais juste en train de remettre l'autre histoire dans ma tête, parce que je me suis dit, attends, à quel moment, si ça y est, c'est bon, si je remets à quel moment il a parlé d'elle, et dans quoi, et dans quelles conditions, c'est bon. Voilà, c'est ça. Désolée, je suis un peu, voilà, j'ai besoin de me remettre dans le truc. Voilà. Dis-toi, donc du coup, tu étais jeune mariée? Oui, je suis jeune mariée. Je t'avais contactée parce que j'avais du mal un petit peu à gérer le mariage, etc. J'ai 22 ans et je t'avais contactée parce que notamment j'avais des soucis par rapport à l'hygiène, la propreté de mon époux. Je sais pas si ça te rappelle. Oui. Et que la turque, c'est ça? Il te dit la turque, c'est kurde, pardon. Il laissait même les trucs derrière le canapé. Comment il faisait pour passer derrière le canapé? Oui. Ok. Et comment expliquer à la belle-mère que tu faisais pas à la maison, ça, etc. Voilà, oui. Oui. Voilà. Viens, vous mettez en doute ma mémoire. Peut-être pas dans l'ordre. J'ai fait de diaporama comme t'as dit, mais j'ai fait des photos avant-après. Ça n'a pas forcément marché parce qu'au début ça l'a choqué, mais sans plus. Qui ça a choqué? Lui? Il était en fait, je pense que c'est l'action qui l'a choqué, pas le bazar. Le fait que tu prennes des photos avant-après, peut-être, non? Je sais pas, je crois quand même que ça l'a choqué de voir le bazar, mais je pensais qu'il allait pas le refaire, mais finalement il a refait. Du coup, j'avais fait une autre approche, c'est-à-dire que le matin, je me posais sur le canapé et en fait, je faisais rien. C'est-à-dire que je laissais en bazar comme c'était et moi-même, je laissais mes trucs traîner, tu vois, pour un peu qu'ils percutent. Du coup, ça a fait qu'au début, il a pété un câble parce qu'il a dit qu'il comprenait pas mon comportement, qu'il trouvait pas ça normal de ma part. Et il a un petit peu passé l'aspi, fait 2-3 trucs. Et après, il m'a dit, bon, maintenant fais quelque chose, je te comprends pas, c'est quoi, réagis, action, tu vois. Donc, je lui ai expliqué, ça, franchement, j'en ai pleuré devant lui parce que à chaque fois, c'était répétitif. Et moi, tu vois, comme je te disais la dernière fois, c'est dur de passer tout le temps derrière la personne. Oui, je comprends, c'est vrai. Du coup, en fait, ma situation, elle a pas changé. Encore là, tu vois, je suis en train de t'appeler, je fais encore le ménage parce que là, aujourd'hui, il travaille de soir. Du coup, il est parti. J'ai retrouvé des pistaches derrière le meuble télé. Tu vois, pour te dire. Comment il a fait, wesh, il les jette? Moi, je veux juste comprendre. Place des caméras dans ce foutu salon. Franchement, tu sais quoi? Place des caméras, mais tu sais, pas des caméras cachées. Des caméras mises en évidence. Mon cœur, pour notre sécurité, je mets des caméras. Histoire de, tu vois. Et regarde, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Comment derrière la télé?
Tu manges là, derrière le canapé, on va dire le bol il s'est renversé. Moi je vois qu'une chose, c'est t'as mangé et t'as jeté comme ça. C'est automatique. Genre tu mangeais et tu voilà, il faisait du basket. Je me dis, il y a que ça. Genre, il y a que ça. En fait, en vrai, très sincèrement, je pense que soit il y a deux options. Soit il est réellement bordélique, vraiment, et tu sais, genre, enfant roi, genre, tu vois, genre la meuf, elle est là pour venir passer derrière lui, etc. Soit, ma chérie, il est là pour te faire du taf. Oui. Genre, histoire de, écoute, moi, je bosse dehors, donc toi, tu dois bosser dedans, tu dois pas te la couler douce. Oui, ça fait le trouble de Diogène, mais ça, je pense pas que ce soit ça. Je me dis, il y a deux choses, il y a deux options. Soit la première, il est réellement comme ça, il est bordélique et tout. Soit la deuxième, il est sournois et il se dit, elle est à la maison, à la baraque, etc. Comment ? Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il est vraiment quand même bordélique parce que récemment, on a eu des invités et vu qu'on a emménagé donc en octobre, tu vois, il y avait un peu des trucs de fond, etc. qui traînaient. Et je lui ai dit, bon, quand même, faudrait peut-être ranger ça, tu vois, il y a des gens qui vont venir. Il m'a dit, mais non, mais c'est pas grave, tu t'en fous, tu sais, les gens, ils viennent pas regarder. Bah si, enfin, oui et non, tu vois, on n'est pas là pour venir chez les autres regarder. Mais si ma chérie, chez vous, si. Exemple, non, chez vous, vous êtes chez tous, les gars, vous avez de la dentelle dans vos toilettes, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes là, les Turcs, je suis désolée, les Turcs, les Kurdes, les gars, je suis désolée, voilà, avec tous mes respects, désolée. Ça veut dire que vous arrivez, wesh, il y a des trucs brodés, des petites twishillettes comme ça, des trucs je te jure, tu sais, wesh, c'est très propre à la Ouma Belika, vraiment très très propre, il y a rien à dire, hein. Mais je te dis, là où tu rentres, le frigo, il a une robe, cousine. Le frigo, il y a des dessous de plat, des sur le côté de plat. Wesh, mon gars. Je suis aux toilettes, gars, qu'est-ce que tu racontes? Le tapis, de l'autre tapis sur les côtés. Non, il y a deux tapis. Il y a le tapis des toilettes, là. Et le tapis, tu vois, à côté du truc. Enfin, il n'y a pas d'autre tapis. Comment on va tapisser la salle de bain, là? C'est quoi? Ils tapissent le carrelage. Donc, cousine. Même les petites franges. Ça me gêne. Ah oui, mais je peux comprendre. Là, du coup, étant toi, je peux te comprendre. Mais là, pour le coup, tu dois être avec ton pire ennemi, là. Parce que la meuf, elle est là, elle a grandi dans ça. Donc, elle pense que ça va rester comme ça. Mais quand t'es avec un gars comme lui, comment tu fais, là? Bah c'est ça, René, je te jure, je sais pas, je pleure beaucoup des fois, vraiment. Et t'as parlé à sa maman? Et bah justement, d'ailleurs, je voulais te poser une deuxième question, si ça te dérange pas, ça concerne la maman, donc la belle famille. En fait, du coup, moi je suis dans une ville en France, vers l'Allemagne, tu vois. Et en fait, chez nous, il y a une très très grosse communauté kurde et turque. Et en gros, comment je pourrais dire, dans la ville, tu as différents quartiers et souvent dans un même quartier, tu vas avoir plein de familles du même village de chez nous, tu vois. Et du coup, souvent, par exemple, les mamans, elles parlent pas français, donc en fait, tout le monde reste un peu dans la communauté, tu vois, on va pas trop se mélanger et tout. Et moi, j'ai grandi comme ça, et lui aussi. Mais lui, vu que c'est un garçon, tu vois, comment je pourrais dire, il est sorti, enfin, il a vu autre chose de la France que moi j'ai pas vu, même si je suis née en France. Et le problème du coup que je rencontre maintenant, parce que du coup ça je pouvais pas savoir avant vu que on s'est mariés, mais moi je suis restée longtemps et lui aussi chez nos parents, on a emménagé ensemble qu'en octobre. Ben en fait moi j'étais habituée à voir quand tu te maries, ta belle famille elle t'intègre, ça veut dire tes belles sœurs, c'est comme tes sœurs. Tu vas aller chez elles, tu vas faire les fêtes. Quand il y a les préparations des mariages, tu fais avec. T'es vraiment intégrée, tu vois. Moi, le problème, c'est que je suis pas intégrée. En fait, il me met pas dans les trucs. Comment je pourrais te dire? Tu vois, nous, là, c'est la période des mariages. Ça veut dire tous les week-ends, t'as des mariages. Et moi, du coup, ma famille, je fais plus les préparations avec les femmes de ma famille parce que je suis censée faire avec les femmes de sa famille. Sauf qu'en fait, c'est pas les femmes qui ne me proposent pas,
c'est lui qui ne me met pas dans les contextes où on pourrait me proposer. Et en fait, un jour, je lui ai dit gentiment, j'ai dit, écoute, là, je sais, chez ton père, il y a ça. Viens, s'il te plaît, amène-moi, je veux faire. Parce que je veux pas que les gens, ils disent, ah, t'as vu, elle est pas intégrée, je veux m'intégrer, je veux faire avec. Et lui, il me dit, mais non, mais pourquoi tu veux aller là-bas? Tu veux parler avec les gens, tu veux, en mode de, je veux faire les ragots et tout. Sauf que c'est pas ça. C'est que là, du coup, en plus, je me sens seule. Ça veut dire, je te jure, mes journées, c'est ménage. Et j'ai même pas le truc d'être avec mes belles-sœurs, d'être avec mes belles-cousines. Mais ma chérie, mais va prendre ton téléphone, t'es cliqué, ton claque et vas-y. Et je l'appelle, je lui dis, mon amour, mon cœur, je suis chez ta mère. Ça, bam, je raccroche avant même qu'il réponde. Avant même qu'il me dise quoi que ce soit, je suis déjà j'ai mis ma robe, j'ai pris ma veille à Mousif, vite, je suis partie, normal. Il va me dire quoi? Non, tu traînes pas dans les rues, je suis chez ta mère. Tu peux rien dire. Tu vas me dire quoi? Non, en fait, viens faire le fou chez ta mère après. Donc, pourquoi tu vas pas, ma chérie? Déjà, j'ai pas le permis. Ensuite, sa mère, elle habite quand même loin de chez nous. Du coup, je peux pas du tout y aller. Si j'ai pas de voiture, je peux pas y aller. Et pour ce qui est de ses cousines et tout, je pourrais y aller. Mais le truc, c'est que en fait, j'ai pas du tout de lien avec. Mais tu les appelles? Genre, vraiment. Envoie un message. Tu veux que je te dise? Tu vas rigoler. T'as pas leur numéro, t'as pas leur contact? J'ai même pas leur numéro. Genre vraiment, tes belles-sœurs? Jamais. Pareil, je les ai sur Instagram. Envoie-leur un message, ça, ma chérie, donne-moi ton numéro. Et tu penses que ça se fait? Mais oui, ma chérie, ça se fait. Dis, excuse-moi, c'est vrai que je sais pas trop comment on fait, je suis un peu timide, donc, Ok. Mais non, mais ça va pas ou quoi? Les ragots, il a dit, ouais, tu veux pour les ragots. Mais personnellement, moi, toi, peut-être pas. Mais moi, bien sûr que j'y vais pour les ragots, mon gars, t'as pété les plombs. Genre, ça va pas ou quoi? Il est fou. Il dit, ah, tu veux quoi? Y aller pourquoi pour les ragots? Moi, j'aurais dit, en pleine dispute, j'aurais dit, bah oui. Logique. Tu dis, pourquoi? C'est vrai, en plus, aussi, parce que t'as envie d'être dans les histoires, tu vois. T'es là, t'es en train de faire les gâteaux, en train de dire, Gouli Wallah, elle a dit ça, j'aurais pas aimé. L'autre a dit, écoute. C'est tout, c'est la base. On a grandi comme ça dans la cuisine. On a grandi des trucs comme ça où quand tu fais un gâteau, on est tous posés dans le salon, on n'est même pas dans la cuisine, on est dans le salon, tout autour. Chacune a fait un truc, on est en train de dire, non, mais elle a pas voulu dire ça l'autre fois. Et l'autre qui dit, mais si, je la connais. C'est comme ça. Fin. Voilà, ils ont plus de goût, les gâteaux, après. Ils ont plus de goût. Mais non, mais ça se fait, ma chérie. Demande-leur. Propose-leur un truc. Dis-leur, je suis désolée, je peux pas trop me déplacer parce que je sais pas comment, mais si vous me dites, je viens, je vous aide, je veux venir, voilà. Ok, parce que j'avais peur que d'un côté, lui, tu vois, il se dise, ah, t'es sérieuse, je t'ai dit de pas aller là-bas, toi, tu vas. Ah ouais, tu lui dis, t'as dit ça? J'avais pas compris ça, moi. Moi, je suis une vipère. Ah ouais, t'avais dit ça? J'étais pas là. J'ai pas capté comme il faut. J'ai pas compris. Désolée, mon cœur. Hein. Le lendemain, me retrouve chez sa mère encore. Jusqu'à ce que sa mère, elle dise, mais elle est où, ramène-la? Donc... Mais non. Il faut faire, tu sais, chez nous, on a un truc qui dit, tu sais, plus t'es bête, plus tu vas gagner. Plus tu fais le fou, plus t'es con, plus tu gagnes. Tu sais, en vrai de vrai, je te jure que c'est le con qui a gagné. Tu sais, parce que le con, je te jure, il gagne toujours. Il est bête, il fait genre le con. Donc forcément, il a gagné. Moi, ah ouais? Ah ok. T'avais dit ça? Mais non, mais c'est ta famille, c'est ta mère, elle m'a dit. Ça, il va voir sa mère, il lui dit, bah non, c'est elle est venue. Bah c'est pareil, elle ou moi, c'est la même chose. Je t'ai dit ça, moi. Ou là, je le fais douter. Normal, ensuite je vais voir ma belle-mère. Il m'a dit, viens pas alors que moi, je vous aime trop, je veux tout le temps être là. Ah, vipère. Vipère. Ouais, mais ça, après, ça va faire des histoires. Mais non. Ça veut pas être ça. Voilà, tu lui dis, moi, juste, je m'ennuie, je veux juste être être entourée, c'est la vérité. Ouais, c'est ça, il t'isole. Il t'isole et le problème d'isoler une fille, c'est de deux choses. Une, soit t'arrives à la casser réellement et tu casses toute volonté de se rebeller ou quoi que ce soit. Bah, en gros, elle se plie à tout, vraiment. Soit tu vas juste... c'est une cocotte minute. Merci Zine, merci Marijo. Juste une cocotte minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu fermes et à un moment donné, à faire pac, à exploser.
exploser, elle va rien dire, jusqu'à un jour, elle va péter un plomb, clic et clac, elle va disparaître. Donc voilà. C'est vrai, parce que je te jure, j'ai vraiment du mal. Le truc, la rien que du ménage, c'est tellement pesant. Ça me déprime, je te jure, j'ai 22 ans, je vois des trucs comme ça tous les jours, c'est un délire, on dirait c'est rien. J'ai vu dans les commentaires, les gens ils disaient que j'abusais, que c'était rien du tout. Non mais attends, des pistaches derrière la télé. Bah c'est ça, c'est un truc improbable en fait, faut vraiment le vivre pour comprendre. Non mais je te dis, moi il y a que l'option où ils jouent au basket, avec la pistache derrière la télé. C'est tout ce que je vois rien d'autre. C'est impossible. Enfin, comment tu fais? Je sais pas. Non, vraiment. Non, pour ça... non, il faut que tu aies une vie sociale. Il faut que tu aies une vie sociale. Il faut que tu vois autre chose. Parle à tes belles-sœurs. De toute façon, avec c'est sa famille. Parle à tes belles-sœurs. Et tout, s'il faut qu'ils passent te récupérer après le taf, ou qu'elles viennent te chercher, ou que tu prennes un Uber, ou qu'on te dise comment faire. De toute façon, si tu dis je prends les transports, si tu dis tu peux venir me chercher ou quoi que ce soit, ce serait bien. Et pourquoi tu passes pas ton permis, toi? Je m'en sens pas du tout capable. Mais oh là là, mais arrête, ça va pas ou quoi? Comment ça? Je m'en sens pas capable. Mais ça va pas, passe-le rapidement en auto. Moi, ce qui me fait peur, tu sais, c'est sur la route, les gens, je sais pas, il y a tellement d'informations, tu sais, tu dois regarder autour de toi, devant toi, tout ça, je m'en sens pas capable. Genre, s'il arriverait quelque chose, je m'en remettrais pas du tout, tu vois. Ben, ça va pas. Avec tous les cassos qu'on a sur la route, là, une de plus ou de moins, c'est la même chose. Donc, il faut y aller, ma chérie. Ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Une de plus ou de moins. Foutu pour foutu, vas-y. Mais attends, tu sais qu'on prend des cours. Ils vont pas te lâcher comme ça dans la nature. Oh, j'ai très peur. Je te jure, ça m'est jamais venu à l'esprit, vraiment. Mais arrête, tu peux y arriver. Mais ça va pas, mais vas-y. Tu rigoles. Mais en plus, tu vas te débloquer un vrai truc. Ouais, tu penses? Mais oui, mais vraiment, tu vas te débloquer un vrai truc. Oh. Mais attends. Je rien que d'y penser, ça me... Mais une liberté de fou malade. Moi, au début, tu sais, j'étais la fille... vraiment, tu vois, c'est 10h10, c'est ça? Ouais, 10h10, les deux mois. Vas-y, maintenant, c'est à peine si je tiens le volant, s'il te plaît. Mais non. Mais... Allez, entre mais la musique, mais le GPS, regarde, et maintenant, même ma soeur, même, bon après j'ai tout de même, moi faut sachez les gars, c'est pas bien, faut pas faire comme moi, c'est pas bien. J'ai conduit sans permis avant d'avoir le permis, c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas, ça il fallait avouer un truc, c'est fait, ça y est, on peut aller en prison maintenant, c'est tout. Donc voilà, j'ai conduit sans permis, c'était pas bien, voilà, c'était pas bien. Et quand j'ai passé l'examen, bah tu passes l'heure pour évaluer, estimer le nombre de temps qu'il va te falloir. Et bah ils m'ont rien dit, mais à la fin de l'heure, il m'a fait donc toi là, tu vas me dire que t'as jamais conduit toi. Et en plus, tu sais que je l'ai eu très tard mon permis. Hein. Mais j'ai combien de temps? Je l'ai eu, j'avais 30 ans passés. Hein. Ah oui, ça veut dire que t'avais conduit genre comme ça pendant... Oui, non, mais de temps en temps, non, les gars, non. De temps en temps, c'est pas bien, faut pas le faire. Et c'est mes cousins qui m'ont appris à conduire. Voilà, c'est pas bien. Mais parce que je suis une Parisienne. Les Parisiens, on a notre permis tard. Les Parisiens, mais attends, nous, on a les transports, on a Uber. Moi, je me casse même pas la tête. J'étais une Uber girl, moi, les gars. Uber girl. Mais ça va pas. Mais les Parisiens, on n'en a pas besoin. Genre, on vient, on regarde les gens, mais n'importe quoi. Genre, tu passes ton permis à 18 ans. Non, mais anyway, n'importe quoi. Genre, pour nous, c'est que les gens en province qui passent leur permis, genre, très tôt. On n'a pas besoin. Parce que la voiture, une fois que t'as la voiture ici, tu passes ta vie dans les bouchons. Ta vie. Donc non. Donc là, toi, t'en as besoin. Là où t'es, il n'y a rien du tout. Bah moi, ça va, je suis en ville. Mais c'est sa mère qui, vraiment, elle est pas du tout... elle est même pas... Vraiment, elle est très très loin, genre. C'est un village.
Mais après, ça va, en ville, bon, ça va. C'était juste par rapport à, oui, aller chez sa mère, c'est pas du tout possible. Après, par exemple, aller chez ses cousines, etc., ça va, c'est à côté. T'as juste à prendre un bus et c'est bon. C'est juste que moi, je savais pas trop comment m'y prendre, vu que, tu vois, j'ai pas envie avec, ça fait un petit peu bizarre, tu sais, de envoyer un message à quelqu'un. Coucou, salut, ça va? Bah non, pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, je trouvais ça Au contraire. Comme si je voulais m'incruster, tu vois. Pour moi, normalement, c'est à lui, par exemple, quand il y a des repas, tu vois, de m'intégrer. Et après, c'est à moi de faire le travail, de parler Ma chérie, s'il le fait pas, intègre-toi. Et tu le dis à ta belle-sœur. Voilà, ou venez à la maison. Elles sont à la maison, venez à la maison, venez boire le thé avec moi. Oui, ça, j'y ai pensé. Je me suis dit, c'est plus facile que ce soit moi à inviter que moi à Qu'elles viennent chez toi, elles viennent chez toi, elle, t'es la belle-fille. Tu t'invites pas, là, tu fais partie de la famille. Mais invite-les, crée le lien, et tu lui dis, je m'ennuie, je suis toute seule et tout ça, etc. Et enfin, clairement. Et ensuite, normal, moi, je m'invite. Quoi? Enfin, je viens pour aider, je viens même pas juste pour me poser, tu vois. Ok. Donc voilà, ma chérie. Non, vas-y, n'hésite pas. Et puis, dès que tu les invités, tu nous dis. Oui, tu veux? Bah oui. Là, nous, on veut la suite de la série. Et surtout... Installe les caméras, va sur Amazon, commande des caméras, tu sais que tu peux par le téléphone et pose-les. Juste qu'il nous explique comment il a pu mettre les cacahuètes, les jeter derrière la télé. Juste comment il a fait. Genre derrière le meuble télé. Ouais, derrière le meuble, je te jure. Comment il a fait? Voilà, comment il a fait. Je sais pas. Après, je sais vraiment. Souvent, les mains, maintenant, tu vois, j'ai des lingettes et tout. Je lui dis, viens, vas-y, je te nettoie les mains. Viens, on va se laver les mains. Ceci, cela. Mais vas-y, on dirait, je suis un bébé, je suis sa maman, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non, mais là, non. Ah non. Sinon, t'as vu, quand tu rentres à la maison, il y a un couloir ou pas? À l'entrée? Oui, il y a un couloir. D'accord, parfait. Tu vas mettre un sas, ma chérie, un sas d'hygiène. Un sas d'hygiène. Ah, moi, je vous le dis, limite, je vais mettre un pédiluve, là, le truc, là, pour laver les pieds, là. Je vais te le mettre, là, tu rentres, mais là, même. Mais tu sais, Janelle, je sais pas si t'es déjà venue chez des Kurdes ou chez des Turcs, parce que je sais que les Turcs de l'Est, c'est un peu pareil. Tu vois, nous, les chaussures, même si par exemple, on a un immeuble, on les met à l'extérieur de la porte même, tu vois. Ça veut dire, lui, il connaît ça. Enfin, je veux dire, on a été éduqués pareil. Après, ma chérie, quand t'achètes une paire à 1000 balles, tu la laisses pas dehors, tu vois. Non, je suis d'accord. Voilà. Mais pour moi, dans ma tête, tu vois, il y a un sas, comme t'as dit. Enfin, il n'existe pas, mais dans ma tête, il existe. Oui, vous le faites, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Et bah non, lui je sais pas pourquoi il y a pas. Parce que justement il y a plus la pression de la mère. Il est chez lui, il est libre et puis de toute façon t'es là pour ramasser. Ouais. Donc dis-lui, non Educ, crie, lève la voix, dis-lui oh. C'est tout. Sinon tu lui fous une amende. À chaque fois il va devoir payer. Honnêtement ça peut fonctionner les gars. Donc j'ai fait un peu ça. J'ai fait un petit peu ça. J'ai fait parce que la première fois que je me suis mise à pleurer pour ça, il m'a acheté des fleurs, des parfums et tout. Donc il a quand même compris parce qu'il a vu que ça m'avait vraiment blessée. Moi je te dis amende, tu laisses une chaussure, 10 balles. L'autre paire, 10 balles. Ça, moi je te facture quand 10, 15, 20, 30 jusqu'à 50 max, tu vois. Je viens à la fin de la journée, je te tends l'addition. Donc voilà, t'inquiète pas, j'ai un TPE mon gars. Vas-y, paye. Non, il faut, hésite pas à dire les choses, tu vois, vous débutez votre mariage et tout, hésite pas à lui dire les choses et rapproche-toi de ta belle famille. Ok, merci beaucoup pour tes conseils. Je t'en prie ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci, bonne soirée. C'est mignon. Parce que j'aimerais bien savoir comment il a acheté les cacahuètes. Il a dit ouais, tu veux quoi? Tu veux les ragots? Mais mon gars, on meurt pour les ragots. Je te jure, elle est trop mignonne, on la kiffe. On attend la suite maintenant. Je te jure. Investis dans un Karcher, toi t'es mauvaise toi. Sinon le truc de faire concours avec lui. Si tu laves pas, moi non plus. Prévenez juste les voisins avant. Je te jure. Là, j'aimerais juste savoir comment il fait. Comment il fait? Qui dire? C'est quoi la story? Et il lui dit, tu veux quoi? Tu veux les ragots? Mais mon gars, c'est la base. C'est la base.
Les ragots, c'est la base. Je sais, c'est pas bien. Les qarabchi Eid ou un mariage ou là il y a l'Eid ou là il y a un truc, on se réunit toutes. À l'époque, on faisait ça, maintenant ça fait longtemps on fait plus, tu vois. Mais on se réunissait toutes. Ah, l'autre elle fait noix de coco, l'autre elle fait la confiture, l'autre elle fait ceci, l'autre elle fait cela et tout. Et on est là en train de ouais, là on dit ça, non, c'est la fille de l'autre là. Mais oui, là, pas la blonde, l'autre elle dert les mèches. Lesquels? Akajou, là, les blonds. Les blonds. Ah, c'est elle. Ok. C'est la base. Je sais pas. Je me dis... Je sais pas. T'es inutile. Comme ta mère. Elle t'a eu. Voilà. Donc, ouais, je sais pas. Je me dis... Normal. Tu critiques et tout. Je sais pas. La base aussi. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va, Ranel? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour vous? Oh mon Dieu, si tu sais pas combien je suis, comment dire, tellement contente, ça fait 2 semaines que j'essaie de t'appeler. Ah, ok, super. À tous tes lives. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? J'avais une question, Ranel. Dis-moi. En fait, normalement, je vais me marier. Félicitations. Merci. Normalement, je vais me marier, enfin, on parle mariage avec mon compagnon, c'est un peu... Voilà. Excuse-moi, on t'entend un petit peu mal. Peut-être mes oreilles, elles sont bouchées, moi. Pardon. Je disais, on parle mariage avec mon compagnon. Ouais. On se connaît depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis très longtemps. D'accord. Et il faut sachez que, comme on dit, oui. Avec mon compagnon, on a vécu pendant très longtemps une relation à distance. Ah voilà. Et donc, quoi est-ce de problème? Relation à distance. Pardon? Et donc, c'est quoi le souci? Le souci, c'est que, en fait, j'ai un truc que j'ai pas dit à mon compagnon et qui jusqu'à là n'a pas posé problème pendant très longtemps, comme je te dis, quand on était à distance. Mm-hmm. C'est par rapport tout ce qui est physique, tu vois. C'est-à-dire? Le truc, c'est que quand j'étais adolescente, mm-hmm. Je vais dire te remettre le contexte que tu comprennes. Parce qu'en fait, étant enfant, j'ai vécu avec ma mère pendant très longtemps. Mes parents ont toujours vécu séparément, même s'ils étaient mariés. Hein. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de souci. Mais ils ont vécu toujours séparément. Et du coup, moi, mon père était très absent quand même. Je le voyais déjà très rarement. Mm-hmm. Et quand je le voyais, il était tout le temps en sortie avec des potes, avec sa famille, qu'il voyait du coup quand il venait nous voir. Et du coup, j'ai pas beaucoup passé de temps avec mon père. Et du coup, comme une fille et tout, tu connais la dépendance un peu. Mm-hmm. Donc voilà. Et après, à un moment donné, j'ai dû venir vivre en France avec mon père. Sans ma mère, du coup. Parce que pour avoir la nationalité, il fallait que je vive sur le territoire français, tu comprends. Mm-hmm. Pendant un temps. Il demande à ça, en tout cas, de vivre pendant un moment de manière régulière sur le territoire. Et du coup, ma mère, elle avait un travail au bled. Elle pouvait pas quitter parce qu'elle avait un bon poste et tout. Du coup, voilà. Mm-hmm. Et du coup, je suis venue avec mon père. Les premières années, ça se passait bien et tout. Après, ma mère venait de temps en temps pour... Et à un moment donné, ma mère est venue pendant une très longue période et tout pour vivre avec nous en France parce qu'elle devait faire une formation pour son boulot. Et pendant cette formation, c'était pendant le Covid à peu près. Pendant le Covid, et du coup, avec mon père, tu connais sûrement, je sais pas s'ils n'étaient pas habitués à vivre ensemble. Du coup, très vite, ça a clashé et tout. Et ils ont vraiment eu des problèmes, beaucoup de problèmes. Et du coup, un soir et tout, avec mon petit frère, j'ai un très jeune petit frère comparé à moi. Avec mon petit frère, un jour, franchement, mes parents, ils étaient au bord de la baston, tu vois. Tellement c'était une dispute qui était hyper violente et tout. Et quelques temps après, ma mère, elle a fait un AVC transitoire. Du coup, elle a eu à un moment donné son côté droit qui était un peu paralysé et tout. Elle a fait beaucoup de séances de kiné. Et après, elle a décidé qu'elle ne peut pas continuer à vivre en France comme ça avec mon père qui l'a stressé trop. Elle était tout en mode stress, machin, truc. Ma mère, elle n'est pas quelqu'un qui aime trop l'attention, du coup. Ça l'a stressé de tout le temps savoir qu'il devait peut-être venir inventer une dispute, qu'est-ce qu'il allait faire, machin, truc et tout. Elle a dit qu'elle rentre au bled. D'accord. Mais du coup, elle vous a abandonné avec lui? Je suis restée avec mon père. D'accord.
Et du coup, je restais avec mon père. Et du coup, tu vois, mon père, il était un bon blédard et tout. Il était pour lui, c'était en mode où je rentrais à la maison, il fallait que je m'occupe de toute la maison, de faire à manger, tu vois. D'accord, tu es devenue la maman de substitution. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci? Du coup, le souci, c'est que voilà, machin truc. Et en fait, avec mon père, pendant un moment et tout, j'ai subi des attouchements avec mon père. Et après, à partir de ce moment-là, notre relation a commencé à se dégrader petit à petit. Et pendant cette période, du coup, je lui parlais, je fouillais un peu. Donc, quand il était au salon, moi, j'étais dans la chambre. Quand il était quelque part, en fait, je changeais tout le temps de pièce par rapport à ça. Et il y a eu un moment où il y a eu on a eu un autre problème, justement, comme je dis, c'était assez tendu à la maison. Et mon père, faut savoir qu'à un moment donné, j'avais mon téléphone qui était pas bien. Et du coup, mon père m'a donné sa SIM, une de ses SIM. D'accord. Du coup, c'est celle que j'avais dans mon téléphone et tout. Et en soir, je suis dans ma chambre et tout, je reçois un appel. Je reçois un appel, Zarma, je décroche, je lui demandais c'est qui, machin truc. En plus, on appelle tard, genre, il devait être 22h, comme ça va être 23h. Je reçois un appel et tout, j'appelle, et c'est une femme qui me répond. D'accord. Qui me demande je suis qui et tout, pourquoi j'ai le téléphone de son mari, tout. Moi, je comprends pas. J'ai dit, mais c'est quoi le délire en mode, vous êtes qui, en fait? Et du coup, avec la meuf, ça clash, machin tout, je dis, mais ça va pas, en mode, vous venez appeler les gens comme ça et tout. Et du coup, on clash, et la meuf, elle raccroche, et du coup, elle rappelle mon père. Et je sais pas si lui a fait une scène et tout. Et du coup, lui, il m'appelle au salon pour me dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as pas le droit de parler comme ça à mes personnes. Et tout. Je dis, mais est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit, elle, machin truc, patati patata, elle a mal parlé de ma mère et tout. Mais tu savais que c'était sa femme? Non, c'était sa maîtresse. D'accord, ok. La go, elle a trop monté au cerveau. C'était sa maîtresse qui a appelé et tout. Et pour me dire en mode, ouais, du coup, elle me dit, ouais, machin truc. Je lui dis, mais attendez, ce monsieur, il est marié. Qu'est-ce que vous racontez? Elle me dit, ouais, mais pas pour longtemps, patati patata. Mais en tout cas, merci de le veiller sur lui pour moi. J'ai dit, mais elle est folle, hein. Et lui, il est venu, c'est à toi qui dit, ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Exactement. Ok, donc du coup, après? Avec mon père, ça a clashé. Et du coup, il était en train de me menacer. Moi, si tu continues, tu renvoies au bled, c'est ta mère, machin truc. Je lui ai dit, mais vas-y, renvoie-moi. Qu'est-ce que tu penses? Vas-y, renvoie-moi. Et du coup, en fait, il m'a pris, un jour, il m'a dit, fais des valises et tout. Il m'a pris un billet, il m'a renvoyé au bled. Moi, franchement, j'étais tellement contente, d'une certaine manière, de repartir au bled parce que déjà, ma mère, elle manquait et tout. Et après, pour moi, c'était vraiment une situation en moins. Et du coup, quand je suis arrivée avec ma mère, elle m'a dit, voilà, je lui ai dit, mon père, il m'a renvoyé et tout. Je lui ai expliqué la situation avec la femme et tout qu'on a reçu. Et que moi, je lui parle plus trop, tu vois. Et pendant un moment donné, pendant 2-3 mois et tout, je parlais plus à mon père. Vraiment, il appelait même pour parler mon frère et tout. Moi, je lui parlais pas. Vraiment comme s'il n'existait plus. Ma mère, elle est venue me parler en mode, mais c'est pas ça le vrai fond du problème. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout. Pourquoi il y a eu un tel changement là et tout. Moi, et là, t'as avoué à ta mère? Une fille à papa et tout. Et j'ai expliqué à ma mère, en fait, ce qui s'était passé en tant que tel. Ce qui s'était passé. Et ma mère, elle a pleuré, franchement, et tout. Parce que, voilà, elle a toujours été vraiment une femme... C'était la première fois que je voyais autant ma mère pleurer, en fait. Oui, mais ma chérie, je suis désolée, mais elle part, elle laisse ses enfants. Ta mère, elle a une part de responsabilité. Non, mais c'est vraiment pas ça, Ranel. Parce que vraiment, ma mère, elle a vraiment tout donné pour nous. Il n'y a pas de problème, ma chérie, mais quand elle est partie, elle vous a laissé là-bas. Elle m'a laissé, mais tu vois, c'était un peu en mode, si elle restait... Elle, ça devait la tuer. Et comme moi, je ne pouvais pas partir parce que tu vois, pour la nationalité que je devais avoir, elle a fait beaucoup de sacrifices. Excuse-moi, ma chérie, ça allait la tuer dans quoi? Étant donné ça allait la tuer dans quoi? Mais étant donné qu'elle avait raté l'AVC dernièrement et tout, vraiment, c'était un truc très sérieux, tu vois. D'accord, mais un truc très sérieux. Bah alors, c'est parce que ton père l'a stressé, c'est ça? Il a stressé, il se battait tout le temps, toujours des disputes, toujours des... Elle avait qu'à quitter? Je sais pas, elle est très, très chrétienne, okay. En mode le divorce, patati patata, c'est pas bien, et du coup, sa solution, c'est de vivre ailleurs. Ok, d'accord. Mais la cause de l'AVC, est-ce que c'était ton père? Pardon? Le stress, la cause de l'AVC, c'est parce qu'elle s'embrouillait avec ton père et tout? Oui. D'accord, ok. Parce qu'elle s'embrouillait avec mon père.
Et comme je te dis, en fait, ma mère, elle m'a élevée toute seule pendant très longtemps. Et c'est vraiment, elle a dû vraiment venir, j'ai vraiment dû venir vivre en France parce qu'à cause du truc où je devais avoir la nationalité. Et même elle, parce qu'elle ne peut pas me laisser non plus hyper longtemps, elle est revenue pour les 2 ans. Elle a vraiment négocié à son boulot et tout. Elle a vraiment pris ces 2 ans-là pour venir en France. Pas parce qu'elle a vraiment besoin d'une formation, tu vois. C'est vraiment plus une excuse administrative pour revenir. Et vraiment, elle pouvait plus. Et moi, j'ai dû rester encore pour 3 ans pour pouvoir faire mes études après. Parce que tu vois, au bled et tout, pour étudier, c'est compliqué, surtout chez moi. C'est vraiment très, très compliqué les études. Okay. Si je voulais rester étudiant en France et tout. D'accord, donc du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, nous, aujourd'hui? C'était quoi le truc? Du coup, avec monsieur La question, c'est qu'en fait, j'en ai pas parlé à mon compagnon. Parce que ma mère et tout, à un moment donné, quand je lui avais expliqué, elle était là en mode, elle a passé un peu machin truc le truc, et elle était en mode, ouais, il faut pas en parler faire l'ébruité pour l'instant, parce qu'avec la famille et tout, même pour toi, ça sera pas bien, patati patati. Attends, donc là, elle a pas condamné ton père? On va dire pas vraiment en vrai. Et du coup, elle était là en plus en mode pour dire oui, tu sais, lui, il a beaucoup de problèmes spirituels depuis longtemps. Ça, il a beaucoup de quoi? Il a beaucoup de problèmes spirituels? Oui. Donc là, on est en train de me dire que c'est le démon qui habite le corps de ton padré qui a fait ça? Oui. D'accord. Et du coup, que voilà. T'es consciente? Moi-même, je vais spirituellement et tout, des trucs comme ça. Toi-même quoi? Moi-même, en fait, en faisant beaucoup de bruit dessus, il y a les gens et tout, tu vois, dans la famille et tout, comme au bled et tout, on devait parler pour dire qu'on pouvait même retourner la situation pour dire en mode Noël, je l'ai provoqué, patati patata. Alors, sache une chose, ma chérie. Qu'elle devait régler le problème. Sache une chose. Qu'on remette un petit peu, là en l'occurrence l'église, au milieu du village. On va laisser la mosquée là où elle est. La victime, c'est toi. D'accord, on est OK avec ça? Oui. Parfait. La victime, c'est toi. Tu n'es pas responsable. Il n'y a pas de tu l'as provoqué ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Parfait. Donc les gens qui vont venir te dire t'as provoqué ou quoi que ce soit et tout, rien ne justifie qu'un père touche sa fille. C'est immoral. C'est dégueulasse. Bref, ce que tu veux. Ça n'existe pas. D'accord? Maintenant, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma life. Je te conseille pas de dire à ton futur mari que ton papa a fait quoi que ce soit. Est-ce que, je suis désolée, je vais peut-être rentrer un petit peu dans les détails, mais est-ce que ça a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été plus loin avec ton papa ou c'était quoi? Non, c'était vraiment un truc attouchement, machin truc et tout, qui quand même a été poussé, mais tu vois, il n'y a pas de truc non plus. D'accord. C'est toujours presque du viol, mais tu vois, il n'y a pas le truc... Non, c'est pas presque du viol, c'est du viol. C'est pas presque, c'est. À partir du moment où il y a attouchement, il y a inceste, il y a attouchement, inceste, là du coup c'est de l'inceste, mais c'est un V. Voilà. Ensuite, à partir du moment, il faut le dire, je pense pas que ce soit nécessaire de le dire au mari, surtout si de la même origine. Elle ne portera pas plainte contre son père, je vous le dis clairement. Tu vas aller porter plainte contre ton papa? Non, parce que c'est même ce qui m'a empêché en fait de voir un psy en fait avant, parce que comme j'étais mineure, tu vois. Ouais. Il y a toujours le risque, tu vois, de signalement et tout. Ouais. Et en tout cas, avec ma mère et tout, elle me parlait voilà de mon petit frère qui est très jeune, très attaché à mon père, machin truc, que ça risque de le briser et tout. Mais du coup, qui te dit qu'il fait pas la même chose à ton petit frère? Je sais pas. Et du coup après. En tout cas, pas en tant que tel. Et du coup, après, ma mère, elle avait confronté et tout. Il était là en mode à s'excuser, patati patata, que ça se reproduirait plus. Et du coup, jusqu'à l'heure, après, ça s'est jamais reproduit, tu vois, après ça. Ah, excuse-moi, ma chérie. Donc, on a Hathor qui te dit attouchement n'est pas un V, mais une agression. Pour ma part, ça reste un V. Dans ma tête, j'espère que ça va rester un V. Pour ma part, tu touches ton enfant. Quand je parle de toucher, on parle à connotation sexuelle. Ça reste un V. D'accord? Donc tu viens, tu me dis non, mais c'est une agression. Non, mais en fait, voilà, par-dessus les vêtements, c'est un V. D'accord? C'est un V.
Enfin, là, on parle pas de consentement. On parle de ton enfant. Ton enfant, ta chair. Mohim. Passons. Comme je te disais, ma chérie, comme tu ne porteras pas plainte, moi, dans l'idéal, je te dirais d'aller porter plainte. Et de poursuivre en justice, mais j'entends, tu ne souhaites pas aller plus loin, j'entends et je comprends. Donc, ma chérie, va vite, pars de là-bas, fais chez toi. Mais ne le dis pas à ton mari tout de suite. Mais tu vois, le problème, c'est qu'en fait, tu vois, avant de rencontrer mon conjoint, du coup, j'avais eu un copain et tout. Mais tu vois, en fait, dès qu'il me touchait, en fait, c'est le côté en mode sursauté et tout. Et vraiment, c'est ça qui fait que j'ai jamais eu de relation en tant que telle. D'accord, donc tu as des réactions. Est-ce que tu as vu une psy? Est-ce que tu te fais aider? Non, justement, je dis. Il est nécessaire, ma chérie, que tu te fasses aider. Tu peux dire à ton mari que j'ai des traumatismes et que je ne souhaite pas en parler tout de suite. T'as vu? Ça, c'est possible. Lui expliquer. Mais il est nécessaire, ma chérie, important que tu consultes. Tu comprends? Ça c'est important. Expliquer juste à ton mari que t'as quelques traumatismes et que tu traites ça et fin. Et que tu lui en parleras quand tu pourras. D'accord, parce que j'avais un peu peur, tu vois, de mariage. Et tout. Et je me disais, en fait, comment dans un mariage, je ne suis pas même pas qu'on me touche en tant que tel. Et lui, comment, en fait, parce qu'avant, quand on a été en relation, pour moi, c'était en partie vrai, mais c'était aussi une manière de cacher ça, de lui dire que pas de relation avant le mariage et tout. Parce que moi aussi, dans mes valeurs et tout, ça va ensemble, tu vois. Donc, il a respecté ça, il a toujours été droit. C'est vraiment un homme parfait, en fait. Bon, il a dit ses défauts, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et du coup, il a attendu, machin truc, et on va se marier. Enfin, on va se marier. Du coup, j'y suis en train de repousser un peu, parce que je sais vraiment pas comment faire pour entrer dans un mariage dans cette situation. Et je peux pas lui dire, en fait, parce que je suis mariée, après être mariée, je peux pas lui dire, au moins, ne me touche pas sans raison, en fait, du coup, tu vois. Regarde, moi, je pense qu'il est nécessaire avant ça, d'aller consulter. D'essayer de te faire aider. Tu comprends? Est-ce que tu as compris ou pas? Allô? Tu m'entends? Oui, là je t'entends, excuse-moi. Oui. D'accord? Oui. C'est important que tu te fasses aider. C'est important. Après, honnêtement, que tu côtoies ton agresseur, ça pour moi c'est autre chose. Tu vois, c'est quelque chose d'horrible. Mais bon. Ça c'est un autre sujet, un autre débat. D'accord? La psy c'est important, elle va pouvoir t'aider au moins à avancer, à surmonter ça. Et ensuite, voir ce que tu dis à monsieur ou pas. Allô? Oui. Oui, d'accord? Oui. Donc moi, en tout cas, c'est ce que j'ai à te conseiller à ce niveau-là. D'accord. Voilà, donc exactement. On se soigne d'abord et monsieur après. D'accord. Du coup, je lui demande justement de repousser la date, justement. Enfin, le choix de la date. Pour, C'est quand la date? C'est quand Enfin, c'est vers quand? Ne donne pas de trop de... Justement, en fait, on veut choisir la date, mais moi, comme tu vois, je savais pas trop comment faire pour ça, donc j'ai essayé de repousser, de lui dire, écoute, attends, on va réfléchir, attends, machin, truc et tout. Et il devient c'est pour cet été? Il veut une date. Pour cet été? Non, justement, on n'a pas encore décidé de la date. D'accord, mais l'été, c'est bien. Oui. On pose à l'été et on verra plus tard. D'accord. Déjà, fais ta première séance. Vois ce que ça donne. Aujourd'hui, moi, je sais pas, en fait, si tu lui dis, qu'est-ce qu'il va pouvoir comprendre? C'est ça juste ma question, mon doute. Étant donné qu'il s'est préservé, que toi aussi, qu'est-ce qu'il va comprendre?
Tu vois? C'est ça. Sa réaction, qu'est-ce que ça va être? Pour toi, hypothétiquement, si tu dois le... Je sais pas. Si je lui dis, il va falloir que... rentrer dans des détails. Mais si tu lui dis que c'est ton père, comment va-t-il accueillir cet homme-là? C'est ça mon souci. Là, pour le coup, ça, c'est pas faux. Tu peux lui raconter, entre guillemets, l'agression sans pour autant lui dire qui c'est. D'accord. En lui demandant de respecter pour l'instant ce choix-là. Parce que si tu lui dis pas, j'ai peur que plus tu tardes, plus ils prennent ça pour une trahison. Et que t'as essayé de le rouler un petit peu. Oui. Tu vois ou pas? Oui. Donc là, en fait, dans les deux cas, t'es bloqué. Si tu parles pas et que ta réaction est bizarre, on a un problème. Si tu parles, on a un problème. C'est rare, ma chérie. Tu me dis, soit tu dis tout, soit tu dis rien. Je peux te dire que j'ai subi une agression et tout, mais je ne suis pas encore prête à en parler. Et t'es pas... Juste prends en compte que je peux avoir des réactions qui ne vont pas être... que tu ne vas pas comprendre, en fait. Tu vois? C'est juste ça. Tu vas peut-être pas comprendre mes réactions, tu vas peut-être penser que c'est toi que je fuis, alors que c'est pas du tout toi que je fuis. Tu vois? Donc... Après, c'est un gars de ton origine? Oui. Tu penses qu'il va pouvoir comprendre si tu lui racontes l'histoire d'une fille similaire? Si tu lui exposes les faits en parlant d'une fille, t'en penses quoi? Que c'est quelqu'un, on va dire, qu'on a de très protecteur. Parce que... c'est pas, tu vois, il m'a dit juste, en fait, il avait une de ses cousines qui était avec son copain et tout, mais qui était un peu responsable, tu vois. Et vraiment, il a débarqué là-bas pour menacer le mec, pour lui dire que aussi, t'es avec ma cousine, tu te comportes bien, machin, truc et tout, sinon ça va barder. Là, c'est une vraiment, cousine. Tu vois, en fait, l'image mais un padre. Que c'est, tu vois. Oui, mais un père, c'est autre chose. Ouais. C'est pour ça que, en racontant cette histoire, essaye de voir un petit peu comment il peut jauger le truc. Tu vois? Oui. Suivant ce qu'il te dit, tu lui parles d'un couple, d'une histoire, regarde, et tout, le mari de la femme, et tout ça, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Pas il va se marier, le mari de la femme. C'est vrai que ne pas parler pour le moment, mais là, elle est dans un cul-de-sac. Elle doit donner une date. Elle n'arrivera pas à se taire. Et elle n'arrivera pas à contrôler ses émotions et ses réactions. La thérapie, ça va être long, mais il faut qu'elle commence. Soit elle réagit hyper bien et elle va pouvoir progresser rapidement, mais progresser rapidement ne veut pas dire la veille pour le lendemain. Tu sais, quand ton homme il va vouloir te prendre dans ses bras et que toi tu vas avoir une réaction de recul, lui, ce qu'il va voir, c'est que c'est lui que tu veux pas. Lui, ce qu'il va voir, c'est que c'est lui dont t'as pas envie. C'est lui que tu rejettes. Il va pas se dire, elle a des traumas, elle a quelque chose, elle a un truc, tu vois, donc c'est normal. Donc il faut patienter un peu, il va prendre sur lui. Il va se dire, ouais, elle est sérieuse, elle. Et donc du coup, il ne va rien dire. Certains ne vont rien dire. D'autres vont venir te parler pour essayer de trouver une solution. Mais là, en l'occurrence, il se peut qu'ils ne disent rien et que finalement, ils lui disent, on n'est pas compatibles. Allez, merci, au revoir. Là, elle est
elle est... Honnêtement, vois d'abord la psy, ma chérie, avant de faire quoi que ce soit. Vois d'abord la psy, ce qu'elle te propose de faire. Et déjà, comment tu réagis à la thérapie. Et ensuite, khair. Excuse-moi, je comprends pas l'arabe. Et ensuite, khair, donc c'est le khair, comme on dit, c'est le bien est dans ce que Dieu choisit pour toi. D'accord. Tu vois. Mais là, thérapie d'abord. Thérapie en urgence. D'accord. Et ensuite, on voit. On voit, mais comme je te dis, essaye de poser quelques questions, de tâter un petit peu le terrain, comment il est. Parce que ça fait combien de temps que tu es avec lui? Ouais, ce qui est dur aussi, c'est que comme on a fait beaucoup de temps ensemble, tu vois, c'est lui dire ça maintenant au port du mariage, tu vois, je trouve c'est déjà que j'ai du mal. En fait, je sais pas comment aborder le sujet pour lui dire. Écoute, alors, tu vois, si tu veux lui dire, ça fait combien de temps que tu es avec lui? Je suis vraiment pas sûre de ça, pas totalement, mais je peux pas non plus laisser rentrer dans un mariage sans savoir ça, tu vois. Ça fait combien de temps que tu es avec lui? Ça fait 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans. 4 ans de relation à distance, comme je te dis. Personnellement, ma chérie, moi j'aurais dit, t'as vu, je vais pas me marier avec toi sur une base de non-dit ou de mensonge. J'aurais tout dit. Mais ça, c'est moi. J'aurais tout dit. Peu importe sa décision, peu importe ce qu'il va choisir, peu importe ce qu'il va faire. Fin. Écoute, j'ai subi ça. Maintenant, c'est fin. Mais toi, il faut que tu puisses l'accepter et l'assumer. Ne dis que ce que tu peux assumer. Oui. C'est tout. Donc, c'est pour ça que vois d'abord la psy. Et ensuite, on voit. Moi, la meilleure solution, ce serait de ne pas cacher. D'assumer parce que, encore une fois, tu es une victime. D'accord? Donc, je n'ai pas à me cacher. Je n'ai pas à avoir honte. Je n'ai rien fait. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Déjà, c'est déjà ça le début. Et j'espère que ça ira. En tout cas, ma chérie, là, dès maintenant, regarde un psy sur Internet. Et prends rendez-vous. D'accord. Donc voilà, ma chérie, en tout cas, bon courage à toi. Et puis j'espère que tout se passera bien. Merci. Prends soin de toi, je t'en prie. Ciao. On va arrêter les appels, les gars, parce que là, il est 2h30, un petit peu. 2h30, un petit peu dans la nuit, là. Voilà. Un petit peu, quand même beaucoup. Ça fait 4 heures de live. 3h50, très exactement. Non, je suis en train de canner, là. Je crois que mon corps, c'est un vampire. La nuit, il bouffe de l'énergie. Voilà. Je pense mon corps, c'est un vampire. Il bouffe mon énergie dans la nuit. Il n'y a que la nuit, mes yeux commencent à devenir rouges, mon nez se bouche, j'ai du mal à respirer, je fais que tousser. Il y en a une qui m'a dit, ouais, arrête de tousser, j'entends pas. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Je suis en train de canner ma soeur. Épouse mon mari. Qu'est-ce qu'il raconte, elle dit?